Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 60, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir habituellement. Nous sommes aujourd'hui mardi 21h pour une bonne raison. Effectivement, il y avait All Elite Wrestling Wrestle Dream de la nuit de dimanche à lundi. Donc il a fallu décaler un petit peu notre DKC. Et pour ce DKC, étonnamment, avec qui je suis? Avec Fab en fait, c'est comme d'hab. Ça va Fab? Ça va, magnifique. Bonsoir Max déjà. Bonsoir le magnifique. chat. C'était moi que tu parlais? Ouais, bien sûr. C'est vrai que je suis pas mal. Ouais, bonjour le chat, la team replay. Bonsoir, je ne sais plus, j'ai tout mélangé. Bonsoir Jérém. Est-ce que ça... Bonsoir Jérém. Bonsoir Jérém. Le biscuit toujours français pour Playmo. Puisqu'il y a voilà. ceux qui sont sur les Playmo. Est-ce que ça va bien? Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu te poses la question, même si je sais que c'est pas. Ouais, on est. Pas la on panacée, on va dire. C'est juste les aléas de la trentaine. Donc voilà. Pauvre pichon. J'aimerais. Ils sont où mes 30 ans, mon petit pote, hein? Non, la trentaine, j'ai dit. Ah oui. J'ai pas dit 30 ans. Moi, je suis plus près de la quarantaine maintenant. Mais voilà, non, on est petit problème de dos, mais c'est normal, c'est comme ça. Mais tout va bien, on est là, on est chaud, on a eu un gros week-end. Enfin, j'ai eu un gros week-end au final. Oui. J'ai eu un très gros week-end parce que j'étais à la Rix, à la Rix avec l'ami Gringo, entre autres, avec qui j'étais. J'ai croisé du monde, j'ai croisé Fab, j'ai croisé pas mal de monde. On avait le PFL à regarder. Je l'ai regardé, Max était beaucoup moins motivé, mais ça se comprend. J'étais moins motivé, surtout en sachant ce qui s'est passé. On en reparlera. Oui. Sinon, j'allais le regarder. Et bien sûr, cette carte qui sort des fagots sans forcément de story, sans rien, mais une carte de folie de AEW Wrestle Dream. Donc franchement, mais tu fais n'importe quoi par contre. Tu parles de ce qu'on parle alors qu'on n'a pas parlé de ce qu'on va pas parler. C'est vrai. Là, tu me bousilles tout l'intro de DKC là. Bah, tu me demandes est-ce que j'ai passé un bon week-end? C'est tout. Oui, c'est tout. Je te raconte. Calme-toi. Enfin. Je tease. En plus, je t'ai pas demandé si t'avais passé un bon week-end. Je demandais si ça va. C'est vrai, t'en as rien à foutre. C'est vrai que tu t'en fous. Est-ce que ça va? J'ai juste dit ça à la base. Hein. C'est vrai. Mais tu t'en fous. C'est devenu qu'est-ce que t'as regardé, de quoi on va parler? Non, j'ai juste demandé si ça allait. Voilà. Après, je fais une rétrospection sur ma vie. Alors, c'est parti. Alors, de quoi on va pas parler, Fab? On va le dire quand même. De quoi on va pas parler? On va pas parler de resto japonais. On va pas parler de resto japonais. On va en parler un petit peu en off, mais on va pas en parler là. Voilà. On va pas en parler. Ouais, là. Du coup, ça va. On va pas parler de Lance Arsenal qui a lieu. C'est quoi? C'est Lance Arsenal ou Arsenal Lance? Ouais, c'est tout de suite, mais parle pas trop fort parce que les gens vont se barrer. Restez avec nous. Voilà. Le foot, c'est surfait. C'est dépassé. Fini. C'est trop d'argent. On va pas parler de Dupont non plus, qui est déjà revenu à l'entraînement. Ouais. Une fracture de mâchoire. Ouais. Un ami de Takeshita, je pense. Alors. Je sais pas, mais bon. Je voudrais aller voir ces médecins quand même. Il va s'appeler Dr Ferrari, je pense. Enfin, je sais pas, mais c'est qu'on la ref. Mais bon, ouais, c'est suspect quand même. Hein. Ouais, c'est bon. Je dis... Bah, bien. Voilà. De toute façon, c'est que dans le cyclisme qu'il y a du dopage. Il n'y a pas dans les bien autres sûr. sports. T'as pas compris? Bien sûr. Donc voilà, j'ai pas trop préparé. Qu'est-ce qu'on va pas regarder? Je sais pas, j'ai tellement regardé de choses en fait. Mais qu'on va pas parler. Non, mais on va pas parler de sushi. On va pas parler. Il y a plein de choses. Il y a pas que du sport dans la vie. On va pas parler de bouffe. Ouais, c'est non, voilà, on parlait de resto japonais là juste avant. J'ai envie d'essayer un bon resto japonais. Femme m'a gentiment invité. M'a dit viens, je vais t'en montrer et je vais tout payer. Tu prendras tout ce que tu veux. C'est ça que tu m'as dit? Oui, bon après c'est pas, ça va, c'est pas. C'est pas excessif non plus, ça va aller quoi. Vous parlerez pas des potentiels dopés du UFC Paris? Ah, ça je sais pas. Pardon? J'ai pas suivi ça. On va pas en parler parce qu'on n'a pas suivi. Y a pas de dopage dans le MMA. Ça n'existe pas. pas. Étonnant. Jamais entendu Lesnar, parler. si tu nous regardes. CM Punk, j'espère que t'es pas dopé toi par contre. Alors, non, ça c'est sûr. La Pologne, si vous nous regardez. Et donc oui, effectivement, on va parler tout simplement de PFL et de Wrestle Dream. Et quand je dis on va parler, Fab va parler de PFL surtout. Et on va parler de Wrestle Dream. Et on va démarrer ça tout de suite. Bonsoir Cookie qui nous rejoint. Avant, tu avais une petite intro sur le MMA à nous faire. Ouais, une intro une chose à confirmer. C'était dans les rumeurs. Il l'avait souhaité. C'est tout simplement Saladin Parnasse.
la star française du KSW, la compagnie européenne, enfin plutôt polonaise, que sans doute la plus grosse compagnie européenne en termes de MMA. Oui. Parnasse qui est vraiment, parce qu'on le dit souvent, mais moi personnellement, je pense le meilleur fighter français actuellement. Je pense que c'est vraiment, c'est le patron du game. Après, il n'a pas été à l'UFC, je sais que Max va me le dire ça. Mais il est plutôt dominant. Et même les professionnels du métier, même les autres fighters français ont tendance à dire que c'est lui le patron. Donc voilà. Qui est double champion, champion des moins de 66 kilos, champion des moins de 70 kilos. Le titre qu'il a eu vacant comme ça au mois de juillet, après que son adversaire s'est blessé 30 minutes, 30 minutes avant le show à l'échauffement. Mais c'était la 3e fois qu'il devait avoir ce combat. Donc cette fois, Parnasse a eu le titre. Donc voilà. Donc il est double champion et il s'est dit tiens, on sait que c'est sur la fin, il lui reste 1 ou 2 matchs officiellement sur son contrat KSW. Et ben on va lui en mettre un 3e match pour le titre, une 3e ceinture. Donc il monte encore de catégorie. C'est officiel, désormais officiel. C'était dans les rumeurs. Il va monter de catégorie dans les moins de 77 kilos, s'il vous plaît. Bien sûr, il va directement combattre pour le titre. Ça aura lieu le 16 décembre. Il affrontera le Polonais Adrian Bartosiński, qui vient récemment d'obtenir le titre. J'ai fait mes petites recherches quand même. Sur le plan du fighter, on le connaît pas très bien. J'ai juste regardé. Il est à combien ? Attends, je vérifie. Il est à 14-0 en professionnel. Donc quand même si c'est le KFW qui est la combattu en Pologne, voilà, c'est pas déconnant. C'est surtout, voilà, tu connais ses adversaires ? Non. C'est ça. Non, voilà. J'ai regardé ses stats. Il finit généralement ses matchs au premier round ou au 2e round. Il a fini que 2 fois par décision unanime. C'était ses 2 premiers combats. Depuis, il cogne. Et quoi qu'il arrive, Parnasse je crois qu'il a commencé dans les moins 66 et qui va affronter un mec qui fait officiellement 11 kilos de plus. La performance, quoi qu'il arrive, est folle. S'il y arrive, c'est quand même très costaud d'aller aussi haut. C'est sûr. Voilà. Il faut savoir, parce que tu parles de Parnasse, j'ai vraiment envie qu'il aille à l'UFC, parce qu'il faut pas oublier que s'il est à 66 kg, je viens de vérifier, c'est bien les lightweight. Donc la catégorie la plus forte de l'UFC. Avec les Makhachev, Oliveira, Gage, Poirier, Dariush et compagnie. Donc ça donnera vraiment des vrais tests pour voir si, comme on peut le penser, il est vraiment très très fort dans sa caté. Parce que c'est costaud à l'UFC, hein. C'est la caté la plus grosse. Hein. Et là, cette fois, je pense que c'est fait. Hein. Il y a eu beaucoup de déconvenus, il a eu beaucoup de déceptions dernièrement, Parnasse, à cause des combats annulés. Il en a marre. Je pense vraiment que là, c'est la fin de la fin. Il n'y a que l'UFC qui peut l'accueillir correctement. Toujours le PFL. Ouais, mais. Le PFL, ils peuvent donner un gros chèque. Mais je comprendrais pas. Non, je suis totalement d'accord. C'est l'UFC ou rien pour moi. Il y a des rumeurs, ça n'a pas été confirmé. Je pensais que ça allait être confirmé, ça ne l'a pas été. Il n'y a pas de KSW Paris encore. On sait que ce serait vers début 2024, c'est toujours pas confirmé. Donc il lui reste 1 ou 2 matchs. Il pourrait être triple champ du coup le 16 décembre et en terminer assez rapidement juste derrière, vers février-mars, peut-être à Paris au KSW. Et derrière, je pense que c'est l'UFC. Hein. Il n'y a pas d'autre. Si t'arrives triple champ à l'UFC. Déjà, tu peux renégocier ton contrat autrement que. Tu démarreras pas à 12 000 par match, j'y crois pas. Non, tu t'arrives pas comme. Ils en feront la promo, c'est en plus. Parce que ça serait le premier de l'histoire à le faire, je crois. Même si c'est le KSW. On relativise. Mais ça serait le premier en MMA professionnel à le faire. Donc c'est quand même assez énorme. La performance d'un mec qui fait 11 kilos de plus en poids, en catégorie, c'est assez dingue. Hein. Le mec fait 1m85, donc il sera 85 kilos lors du combat. Ça va être un morceau. Ça va être fou. S'il y arrive, c'est très fort. Parce qu'en plus, il a un striker en face. Vu ses performances, ses statistiques, la performance serait folle, même si c'est le KSW. Voilà. Et salut à Fab qui nous a rejoint. Et Jérém nous dit: je pense qu'il peut être ok pour aller en featherweight. Ça m'étonnerait parce que là il a fait lightweight, welter et middle. Je pense pas qu'il ira en feather. C'est bas feather quand même pour lui en poids. Hein. Non, faut qu'il aille en light. Je pense que ça sera en lightweight. Hein, déjà il fait du catégorie de prédilection. Il fait du cutting pour aller en lightweight. Donc s'il doit cutter pour aller en feather.
Non, il n'y arrivera pas. Non, c'est light ou rien. C'est light, mais light, c'est la plus dure. C'est ça le problème. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais ça serait là où il y arriverait mieux parce que c'est pas le même niveau à l'UFC. Il peut pas se permettre. Il est obligé d'être là dans la meilleure catégorie possible pour lui. Bah justement, c'est justement parce que la lightweight est la plus dure que ça serait peut-être bien de commencer en faiseur. Mais est-ce qu'il est capable de cutter assez? Et après en faiseur, c'est Volka. Hein. Après, tu vas pas directement face à Volka forcément, mais. Non, mais il pourrait être facilement. On pourrait lui donner un top 15. S'il fait ce qu'il fait là, on pourrait facilement lui donner un top 15 tout de suite. Hein. Je pense pas. C'est pas le genre de l'UFC. Je sais pas, les seules fois où l'UFC. Ou au moins être testé avant avec un gros. Ouais. Et ensuite. Les seules fois où l'UFC fait vraiment ça, c'est avec des gars comme Gage, mais qui a 10 ans de carrière au Bellator. Tu vois, qui a tout gagné. C'est d'un autre niveau que Parnasse quand il va arriver. Parnasse, je rappelle, il a 25 ans, quoi. Un truc comme ça. Donc, c'est un gamin, hein, c'est ça il a pas une longue carrière et je vois pas l'UFC faire ça. Il n'est pas assez connu du monde du MMA, je pense. Aux États-Unis, est-ce qu'il est connu, Jérém? Tiens. Toi, il est t'es connu des fans. Donc peut-être que tu le connais, mais est-ce que les Américains le connaissent? Je pense que les ultras du MMA doivent le connaître. Les ultras, même aux États-Unis. Mais oui, non, c'est clair que le reste ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas le KSW. Donc certainement. Mais ça fait quand même, ça va faire parler de lui. S'il arrive à être Triple Champ, ça lui donnera une certaine notoriété quoi qu'il arrive. C'est sûr. Ça c'est indéniable. De là à prendre un classé direct, je sais pas du tout. J'ai peur. Je sais pas. Ça dépend des ambitions de Dana White sur lui. Je ne sais pas ce qu'il. Dana White le connaît forcément. Et en 25 ans, il a le temps, tu vois. Il est pas obligé de risquer de le cramer, tu vois. Non. Mais c'est ça aussi. Il vaut mieux le mettre contre un gars tranquille, le faire arriver à Paris dans un combat où il est sûr de gagner, tu vois. C'est tard Paris. Hein. Oui, mais tu peux le faire arriver aux États-Unis contre un combat tranquille avant. Oui, puis voilà. Un combat tranquille à Paris, et après seulement tu vois ce que ça donne. En vrai, que de noms pour un potentiel arrivé aux UFC, mais de là à dire que tout le monde en parle, faut être un hardcore fan de MMA. Voilà. Oui, c'est ça, on est d'accord. Nous en France, c'est différent, mais. Et encore, même en France, on n'est pas hardcore fan, mais bon, on s'intéresse beaucoup au MMA avec Max, et c'est pour ça qu'on le connaît, sinon on ne le connaît pas. Non seulement on n'est pas hardcore fan, mais surtout on s'y intéresse beaucoup au MMA que depuis très peu. Donc voilà. Oui, c'est l'émission qui nous a motivés. Voilà. On aime en parler. On est des fans. Voilà. On se dit pas expert, autant on peut se considérer un peu plus expert sur le catch, bien entendu. Un peu, ouais. Mais bon, ceux qui nous écoutent le sont autant que nous, j'en suis sûr. Autant sur le MMA, non, bien sûr. Non. Et d'ailleurs, on continue à découvrir. C'est parti pour le PFL, mon cher Fab. C'est ça, c'était le PFL à Paris. Le PFL Europe, exactement, Max. Préciser parce que le PFL se divise en plusieurs divisions. Et là, c'était le PFL Europe. C'était la 3e édition du PFL Europe. C'était au Zénith de Paris, mon cher Max. Une carte, on va pas se mentir, on ne connaissait pas trop les fighters. C'est le souci du PFL, de toute façon, on ne connaît pas les fighters. J'ai regardé la partie RMC Sport quand ils ont pris l'antenne à 20h30. Ouais. J'ai pas vu les premiers matchs. Je l'ai rattrapé après parce que j'étais à Rix à ce moment-là, forcément. Je l'ai rattrapé, donc je vais vous parler rapidement des premiers matchs, des choses intéressantes. Et on va bien sûr parler des 2 derniers matchs qui sont les plus importants, entre guillemets, pour nous Français. Le premier match que j'ai vu, c'est Laureano Staropoli, l'Argentin, qui est un ancien membre de l'UFC, qui affrontait Baba Bunju Najombe, un Togolais qui s'entraîne en France. Un combat que Staropoli a largement dominé. Donc il l'a gagné au 2e round. On a arrêté le match. En fait, Najombe on pouvait plus. On a arrêté pendant la pause. On a dit on arrête. C'est l'arbitre il a dit on arrête. Et Pépéré un peu plus. Il est en train de mourir et fatigué. Il s'est fait casser la gueule. Donc voilà, victoire de Staropoli. C'était un match qui n'avait pas lieu dans un tournoi du PFL. Ouais, je précise rapidement, le PFL, ça se passe sous un système de tournoi à l'année. En gros, tu es au PFL Europe. Tu participes à un tournoi en quart de finale, demi-finale, finale toute l'année. Si tu gagnes, et je crois que même si tu es finaliste, déjà tu prends 100 000 euros. Déjà. Et tu te qualifies
pour le tournoi du PFL mondial qui après te donne accès à $1 million et le titre. Voilà, voilà comment se répartissent. Une chance, bien sûr. Donc voilà comment on se gère le PFL. Donc il y a des matchs sur la carte qu'ils appellent, je sais plus comment ils appellent ça, mais des matchs entre guillemets hors tournoi et les matchs de tournoi. Donc c'est un peu le merdier. Je suis pas trop fan des systèmes de tournoi. Ouais, c'est le bordel. Ouais. Il faut s'y habituer, mais c'est en train de se démocratiser dans le monde du MMA. Donc peut-être falloir s'y habituer. Le Bellator le fait. Le Bellator le fait. Donc voilà, et voilà, hors UFC. Ils essaient de se diversifier. Voilà. D'ailleurs, le PFL aussi, dernière chose, ils ne combattent pas dans un octogone, ils combattent dans un hectagone. Donc avec 10 côtés, je crois. Quoi? Hecta? Non, 10 côtés. C'est combien? Décagone? Déca? Je sais pas. Décagone, je crois. Ouais, c'est peut-être Déca alors. Non, ça d'un décathlon, non. Ouais, enfin 10 côtés, voilà. Donc je combats pas dans une cage, donc je pourrais pas vous dire si ça fait une nette différence. Donc voilà, demandez à un fighter, je sais pas si quelqu'un, mais voilà. Moi, je pense pas que ça change grand chose. Ouais, je pense pas, parce que les coins, au final, ouais, ça. C'est juste pour dire, on fait pas pareil. Voilà, on se croit à TNA. Hein? Quoi? Ouais, ça a plus d'impact quand même de passer de 4 à 6 que de passer de 8 à 10. Hein. Impact. Il est bon. Il est bon. J'ai pas fait exprès. Derrière, un Français qui combattait, c'était Yazid Chouchan qui affrontait Enrique Madureira. Chouchan a dominé le match. Il était plutôt en contre tout le match. Le Brésilien attaquait avec des kicks. Chouchan le contrait tout le long. Claques. Et il lui... Hein? Non. Et il lui mettait des parpaings. Je vais le suivre ce type. Il met des parpaings. Il te balance des parpaings dans la gueule. Des kicks et des parpaings, ça sonne moins bien que des kicks. Ouais, ça sonne moins bien, mais lui, ça lui va bien. Il est impressionnant. Il est petit, mais il est trapu. Il te met des coups, mais il te fait super mal. Ça va se finir à décision unanime. Le Brésilien va rester sur ses jambes. Il est solide, très solide ce Brésilien. Mais unanime décision, Chan gagne. Et a priori, c'est ce qui va lui permettre l'an prochain d'intégrer un tournoi. Très bien. Parce que c'est un tournoi. Voilà. Donc là, il a fait un combat de pré-tournoi pour entrer dans un tournoi que si tu gagnes, tu vas dans un autre tournoi pour avoir une chance au titre. En gros, dans 10 ans, t'es peut-être champion. Si tu perds pas. Tu te blesses pas. Et voilà. ouais, c'est chaud. Non, mais c'est pas. Les tournois, c'est trop compliqué parce que. Surtout que ça te donne un accès à un autre tournoi, quoi. À un moment donné. Ouais, voilà. On dirait la Ligue des champions des années 2000. C'est ça. La phase de groupe pour aller dans une phase de groupe. C'est bon. Le PFL, il y a le PFL américain, le PFL Europe, et derrière, si t'as le PFL Africa, mais c'est juste Ngannou qui a pris son chèque, il se passe rien depuis. Et le PFL US, j'entends même pas parler, moi. Bah, il y en a. Enfin, c'est le PFL normal, quoi. En gros. Okay. Mais voilà. Oui, il veut. Non, mais pour l'instant, il se passe rien. Donc, c'est assez obscur. C'est assez de bordel, le PFL. Hein. C'est vraiment très compliqué. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils partent dans tous les sens. Derrière, Dakota Ditcheva, qui était en demi-finale de tournoi, qui affrontait Cornelia Holm, une Suédoise. Ditcheva, qui est anglaise, qui était à 8-0. Qui va confirmer, qui va gagner au 3e round avec un KO, un TKO, elle va coucher Cornelia. J'ai envie de suivre Ditcheva, elle a l'air intéressante, elle a l'air puissante, c'est une grosse striker, je crois que c'est une boxeuse de base, ou de kickboxing, je ne sais plus, mais vraiment intéressante, elle est grande, elle est forte, c'est vraiment pas mal ce qu'elle donne et elle est qualifiée pour la finale. Ne me demandez pas son adversaire, il n'était pas elle n'était pas là et je ne sais pas. C'est qui son adversaire pour la finale? Une femme. Y'a pas d'intergender en MMA? Non, pas encore. Attends, avec le PFL, on est. Attends, ils vont nous faire des tailles. Hein. Francis Ngannou contre Ronda Rousey. Quoi? Aïe. Ouais, il va avoir du mal à l'attraper. Enfin bon, s'il l'attrape. C'est fini. Il n'y a plus. Simeon Powell, l'anglais qui affrontait Daniel Ladero, l'espagnol, là aussi c'était une demi-finale. Simeon Powell a archi dominé le match et se gagne par décision unanime. Un grand gaillard à suivre. Match pas forcément hyper intéressant, c'est de la gestion parce que vu que c'est des tournois, les mecs en fait
ça fait que les mecs vont se gérer et ils sont dans la gestion totale parce qu'ils savent que s'ils perdent, ils recommencent tout à zéro. C'est clair. Donc ça casse un peu la chose. Donc qualification de Simeon Powell, il connaît déjà son adversaire parce que son adversaire combattait le match suivant. C'était il y avait le match Jacob Nedo, le Serbe, qui affrontait un Français, Anthony Salomon. Match, ouais, ça va pas bien se passer pour Salomon. Au premier round, il se prend un kick dans la tronche, il fait l'ascenseur, c'est-à-dire l'ascenseur, il tombe à terre et il se relève tout de suite. Il part en lutte directement pour essayer de calmer le jeu. Il réussit plutôt bien, il met son adversaire au sol. Nedo arrive à se relever, il lui en met une dans la tronche et c'est terminé. TKO au bout de 2 minutes, même pas. 1 minute 35. Voilà, 1 minute 35. Donc Anthony Salomon perd en demi-finale. Largement, il s'est fait coucher. Terminé. Donc Jacob Nedo et Simeon Powell vont s'affronter pour la grande finale européenne. Hein, on précise. C'est compliqué. Donc voilà. Derrière, le co-main event, c'était Brad Wheeler, le Britannique, qui a l'air d'avoir une grosse carrière. Et non pas Cash Wheeler, hein, on en parlera tout à l'heure. Ouais, rien à voir. T'es à 17-14, donc une grosse carrière quand même pour Wheeler. Grosse carrière pleine de défaites quand même, hein, quand t'as autant de victoires que de défaites. défaites. Il y a eu beaucoup de matchs, j'ai pas dit que c'était incroyable. Mais quand t'as quand même autant de défaites que de victoires, pratiquement ça commence ça en MMA, c'est vraiment pas bon. Hein. Ouais. Et il a affronté notre Français, même membre du MMA Factory. Non, pas du tout. Non, il est nantais. Il est pas du tout membre du MMA Factory. Très connu des fans du MMA. Abdul Abdoumoragimov, qui est bien sûr originaire du Daghestan. Oh. Non. Tu crois? Je crois pas. Ouais, la vie, il est de Lens. Donc le Nantais, on va l'appeler. Abdul, spécialiste du sol, tiens. Oh putain, c'est c'est drôle, hein, tiens, c'est grand spécialiste du sol qui rentre sur quoi, Max? Il rentre sur quelle musique? You Can See Me. Et Kylian, il l'a fait, Kylian. Ouais, Kylian Mbappé qui était au premier rang, bien sûr, avec une bonne partie du PSG d'ailleurs. Il est rentré sur John Cena, voilà. Comment c'est rentré sur John Cena? John Cena était sur John Cena, sur les épaules. Ouais, il le portait, il était sur John Cena et John Cena l'a emmené sur lui. C'est incroyable. C'est franchement, aux années de Paris, on l'a pas vu venir celle-là. Très très fort, non pas du tout. Abdul qui va jauger son adversaire au premier round, il est en train de jauger, l'autre lui met des strikes, met des kicks. Il prend la distance, il vérifie, Abdul il attend, il en prend 2-3 mais pas bien méchant. C'est des jabs, hein, vraiment tranquille. Et dès qu'il a l'occasion, il saute sur son adversaire, il le prend en clinch debout, il le colle sur la cage. Il lui met une balayette, mais comme un enfant. J'ai cru qu'il a balayé un enfant. Donc je ne sais pas le niveau du mec, mais vraiment c'était. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Non, mais vraiment, il est d'une facilité déconcertante. Bon, après, il est énormément talentueux, mais le mec en face, c'est pas possible, quoi. Puis tu sais qui t'affronte, fais attention quand même. Travaille un peu quand même, tes appuis. Il a volé. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, bien sûr, il a Abdul en face. Qu'est-ce que fait l'adversaire? Bon, il donne son dos direct, allez, ça va plus vite. Il donne son dos à un spécialiste de la soumission. Abdul, pendant une minute, va essayer de lui mettre le bras sous le menton. Il va y arriver au bout d'une minute. Il va taper le petit Wheeler. Et victoire de Abdul, qui n'était pas dans un match de tournoi. Donc, je ne sais pas comment il gère, parce que le co-main event et le main event ne sont pas des matchs de tournoi. Ils ont mis leurs Français les plus populaires. Voilà, qui viennent d'arriver. Forcément, ils n'ont pas encore intégré dans les tournois. Mais Doumbé, il devait pas être dans un tournoi au départ. Et il s'était blessé. Non, il y était pas là. Son adversaire était blessé. Il y avait pas un truc en juin qu'il devait faire. Je suis paumé. C'est lui qui s'est blessé. Non, c'est Doumbé qui s'est mais il était pas dans un tournoi. Blessé, mais c'était pas le match de tournoi. Le tournoi, en fait, il était déjà commencé. Le tournoi commence en janvier, quoi. C'était un tournoi. Donc il pouvait pas participer à un tournoi. Donc c'est ça l'histoire. Donc non, quoi qu'il arrive, il participera au tournoi, mais l'année prochaine.
S'il doit Ouais, faire ça les se trouve, deux tournois avant de. mais ça se trouve, à Stadion, il va peut-être pas. On en parlera tout à l'heure, mais ça se trouve, il n'y fera jamais ces tournois à Stadion. Donc Abdul qui gagne une facilité déconcertante, qui gagne en gros, entre guillemets, c'est pas officiel, mais qui gagne son ticket, bien sûr. Pour un tournoi en 2024, c'est compliqué le PFL, ça me saoule. Déjà m'a fatigué, tout ça m'a fatigué. Je l'ai vraiment regardé parce qu'il y a des gros Français. J'adore, je voulais voir Abdul déjà surtout. Et le main event que la France attendait. Non. Pas du tout, mais en tout cas, Doumbé a tout fait pour que les gens regardent. Doumbé. Moi, il a plutôt tout fait pour que je regarde pas, mais. Ouais, bah, c'est pas ce qu'on aime en tant que Français. Enfin, moi personnellement, c'est le trash talking. Je préfère un bon gamin qu'un petit con. Largement. Voilà. Le trash talking à gogo. Jordan Zebo. Trop. Ouais, outrance, ouais. Jordan Zebo, un jeune fighter qui débute à peine, c'est ça le truc en plus. Donc, qu'est-ce qu'il fout en main event? C'est. Enfin, bref. Je te coupe, je dis bonsoir à Pipoliniou qui nous rejoint. Coucou à toi. Bonsoir. Boudère a laissé au PSG. Bah, ça me fait. Je suis ravi de le savoir. D'accord. C'est qui Boudère? Boudère l'humoriste? Ça, l'humoriste, c'est pas Boudère. Et bonsoir à Hubert qui nous a rejoint aussi. Ouais, bonsoir Hubert. Bon, voilà. On en saura peut-être plus tard dans la soirée. Oui, donc Cédric Doumbé trash talking à outrance durant 3 mois, c'est insupportable. Avec des blagues à 2 balles, avec un matelas. Enfin, lourd le type. Jordan Zebo c'est quelqu'un de sérieux, calme. Il répond pas aux offenses en plus, donc ça devient même pas marrant en fait. Ça devient ridicule dans l'histoire parce qu'il répond jamais aux offenses. Cédric Doumbé qui continue à faire le show en rentrant sur le ring. C'est ça, en fait, il fait le show. Mais ça me plaît pas forcément, on en parlera encore parce que ça même. D'accord, Pipoliniou. Allez, on va te dire au revoir. Hein. Allez. Ouais, je crois. Cédric Doumbé, oui, qui rentre sur le ring, il rentre avec un matelas encore où il dit va te coucher Zebo. Il a avec une blague, Jordan, t'es mort. Enfin, c'est des jeux. Il fait des blagues, il est drôle, c'est un humoriste, je sais pas, Doumbé, je ne sais pas. Il continue, il monte sur le ring, il continue à gueuler sur le ring, il se concentre même pas, il continue à gueuler, faire des blagues. Et le match commence, Max. Et le match finit. Grand match. Le match est fini. Par contre, il a mis. Waouh. Voilà. À peu près autant de temps que j'ai mis pour bannir Pipoliniou, quoi. Voilà, c'est ça, à peu près. Zebo qui tente un kick, un high kick même, c'était vraiment le haut du corps, un high kick. Doumbé lui bloque le bras, lui bloque la jambe, bim, crochet, terminé, on n'en parle plus. Ah, 9 secondes. Tout ça pour ça. Ma review était plus longue. Du PFL. Ah oui, bah plus long que 9 secondes, oui, j'espère quand même. Ouais, même de son match, même pas de. Ouais, voilà, 9 secondes. KO de Doumbé. Bah, par contre, ouais, pour le coup, c'est waouh. C'est fort quand même. La performance est forte. Pourquoi c'est fort? C'est qui? Non. C'est qui en face? C'est personne. Bah voilà. Mais. Dans le fait. Non, mais attends, mais laisse-moi parler. Oh là là, il s'énerve tout de suite, il est tendu là. Parce que tout le monde est tendu, Max. Oh, j'en ai marre. Non, bah alors pas moi, pas du tout. Putain. Loin de là. Très très loin de là. Cédric Doumbé qui met un KO à Jordan Zebo. Au bout de 9 secondes, la performance, c'est quand même à noter. Voilà, si tu veux. Voilà, à noter. Jordan Zebo, avant ça, c'était 4-0 et c'était à la race. Parce qu'il vient du MMA Factory de Fernand Lopez. Donc, il n'avait absolument rien à faire à cette place. Il n'est même pas sous contrat. C'est en interne, Doumbé qui a refusé un combat contre un Roumain ou un Bulgare, je ne sais plus, quelqu'un de l'Est. Et qui a fait le forcing pour avoir Zebo. Et il s'en cache pas. Soi-disant, c'est un grand combattant et qui veut le faire monter. Non, Doumbé a voulu se faciliter la tâche. Clairement. Moi, c'est ce que je pense. Je sais pas, j'ai pas lu des trucs sur les coulisses là-dessus, j'ai pas d'avis là-dessus. Non, bah, c'est lui qui l'a dit en interview. On n'est pas caché que c'est lui qui a demandé Zebo et qu'il ne voulait pas un potentiel. Ce qu'on lui avait proposé à l'origine. Doumbé qui gagne. Qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Ça a fait le buzz parce que voilà, il fait le show. Il fait parler de lui plus qu'en dehors de Moi, je pense que c'est un mauvais buzz de faire un main event comme ça. C'est une grossière erreur. Bah ouais, parce que ça prouve que
comme ça, ton roster entre guillemets est faible. Ton matchmaking est à chier, que non, il y a un problème. Tes 3 derniers combats ne dépassent pas les 2 minutes. Et en soi, les 3 derniers. Et parce qu'il y a des différences de niveau énormes, quoi. Donc, c'est catastrophique. Derrière, Doumbé qui. Je vais pas en parler, je vais juste dire qu'il continue les invectives sur Fernand Lopez et les problèmes extra-conjugaux qu'il a eu dans le passé, qu'il a, le procès et tout ça. Mais voilà, au nom des droits des femmes, je parle des problèmes qu'a eu Fernand Lopez envers son ex-femme. En vérité, non, je continue à faire le buzz. Je continue à faire le buzz et faire parler de moi. Je trouve ça lamentable. C'est lamentable. Derrière, ce qu'il apporte en soi, que lui soit face à ça, à la limite, mais le problème, c'est que ça se répertorie sur le public. Parce que je trouve que ce qui s'est passé derrière, je trouve ça honteux aussi. C'est que forcément, Zebo, après un énorme KO, il va à l'hôpital parce qu'il a pris un très gros KO quand même. L'ambulance sort, les gens ont attendu en dehors du Zénith. Beaucoup de personnes ont attendu derrière le Zénith pour se foutre de la gueule de Jordan Zebo quand l'ambulance passe. J'ai jamais vu ça dans le monde du MMA. Même aux États-Unis avec un Conor McGregor derrière, il y a personne qui attend derrière pour se foutre de la gueule du fighter. C'est honteux. Moi, je trouve ça honteux. C'est lamentable. C'est vraiment pas ce que je veux voir dans le monde du MMA, c'est les arts martiaux. En plus, c'est un Français, je rappelle. Ouais, en plus. Il est chez lui aussi, il n'y a pas que Doumbé qui est à domicile. C'est ça. C'est le monde des arts martiaux, même s'il y a des gens. Le MMA casse un peu le genre, bon, même si la boxe l'avait déjà fait bien avant, il y a des gens comme ça, des trash talkers. Enfin, c'est du business. Conor McGregor, par exemple, pour prendre comme exemple. Mais que les spectateurs aillent se moquer de la personne, attendre dehors pour se foutre de sa gueule, c'est lamentable. Il y a quand c'est honteux. Je trouve ça lamentable. Sachant que Doumbé était rentré donc avec un matelas écrit Bonne nuit Zebo, un truc comme ça, je crois, dessus. Ouais, parce qu'en fait, en gros, il s'est affilié avec une marque de sommier de matelas et en fait, il lui faisait des blagues où il envoyait au MMA Factory des matelas pendant 3 mois à Jordan Zebo. Et donc, en l'occurrence, il a voulu faire rentrer le matelas dans la cage après avoir mis KO. Ils ont refusé. Je voyais la sécurité qui le bloquait. Ouais. Ça va loin. C'était quand même du gros foutage de gueule. Et après, il dit non, mais moi, je veux qu'ils se servent de ça. C'est vraiment un bon combattant. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Si tu l'aimes beaucoup, t'essayes pas en plus de faire rentrer le putain de matelas après l'avoir mis KO, quoi. Vraiment pas. Mais voilà. C'est vraiment dégueulasse. Mais bon. C'est honteux. C'est honteux et je veux pas voir. C'est ce qui. Si c'est ça le MMA français, bah putain. Heureusement que c'est pas que ça. Mais les gens vont cibler Doumbé. Enfin, l'international va parler de Doumbé. Et j'ai vraiment pas envie qu'on parle de lui quand tu vois les grands fighters qu'on a en France. On en a beaucoup qui sont en train de. Voilà. Et on va parler que de Doumbé. Ça me fait chier, quoi. Ouais, bon, si c'est ça, ça m'emmerde. On en parle parce qu'il va faire des vidéos YouTube à la con. Enfin, à la con. C'est des vidéos de merde, hein, c'est de la merde. Avec non, à la limite même des trucs un peu où il fait des parodies, où il prend la place d'un autre dans une interview, ça peut être rigolo à faire, à la limite, pourquoi pas. Ça peut être drôle, mais voilà. Mais par contre, se foutre autant de la gueule d'un combattant et après faire comme si c'était le gentil. C'est moi le gentil, tu vois. Par rapport je dénonce, ouais, parce que sans parler de ça, à la limite. Mais moi, je veux retirer ça parce qu'à la limite, peut-être que c'est réel dans sa façon de penser, qu'il a envie de défendre les femmes sur les violences conjugales et tout. Peut-être, ça c'est possible, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'en sert, peut-être que c'est quelque chose qui est important pour lui, j'en sais rien. Mais moi, je vais parler juste par rapport aux combattants. Aller faire le gentil après en interview en disant oui, non, je l'aime, je lui ai dit t'inquiète, t'étais juste pas au niveau, je suis trop fort pour toi. Faut pas que ça te fasse mettre une barrière, faut que tu continues à progresser, machin. Alors que juste après la KO, tu voulais faire rentrer ton putain de matelas, quoi. Ouais. Ça, je suis pas d'accord. Sachant que t'as pas besoin de ça, t'es Cédric Doumbé, t'es on peut le dire, une légende du kickboxing, t'as plus de 70 victoires dans ta carrière de kickboxing, t'es pas n'importe qui, t'es très respecté dans le monde du kickboxing et derrière, t'as besoin de ça, t'as franchement besoin de ça, d'humilier un gamin. Parce que c'est clairement un gamin qui l'a. Enfin voilà, t'as pas besoin de ça. C'est encore plus. C'est pas n'importe qui, Doumbé, hein, en plus de ça, mais. T'as pas besoin de ça, quoi. C'est clair. Au contraire, fais en sorte de le mettre en avant, enfin c'est ton boulot, quoi. Fais tes preuves, ouvre ta gueule un petit peu parce que t'aimes ça, voilà, fais-le parce que ça te fera parler de toi. Mais fais tes preuves quand des vrais combattants, des combattants qui sont à ton niveau, pas des vrais combattants, hein, c'est un vrai combattant, mais qui sont à ton niveau. Et quand tu auras fait tes preuves, tu vas dans une vraie ligue, à la Bellator, ou une vraie ligue, pareil. Je mets des guillemets. Tu montes d'étage, tu vas à l'UFC, et on verra vraiment ce que tu vaux avec ta grande gueule. Mais quand j'entends maintenant
le Conor McGregor français, j'ai envie de Non. m'écraser les couilles. Non, ça fait mal. Non, faut pas faire ça. Fais pas les ça, couilles, ça la va pas table, le tout ça. J'ai envie de Mais dire, c'est ça aussi. arrêtez quoi. Ça, Ne c'est ça comparez aussi, c'est ce pas qui me. une légende du MMA comme Conor McGregor avec Doumbé parce qu'il a 5-0 contre des no-name. Hein, il a fait les C'est ça. MMA Et Paris, MMA GP, là, et un ce match qui à me dérange, PFL. c'est ça quoi. aussi. C'est que tout le monde joue le jeu et tout le monde joue le jeu du buzz et du business. Dans le monde des réseaux sociaux, bah, RMC, on a mis des caisses. Ça, c'est normal, ils vendent leurs produits. Ouais, mais bon, ils ont mis des caisses. Le numéro 1 en termes de streaming, c'est La Sueur, qui en fait des caisses comme pas possible. C'est eux qu'on dit, Enfin, notamment qu'on fait une vidéo, Conor McGregor, Doumbé, ouais. le Conor Le McGregor. nouveau Conor McGregor, quoi. En tout cas, le Conor McGregor français, non. Et les gens s'en foutent en dehors de la France. Mais voilà, Puis même. tout le monde en fait des caisses et tout le monde en fait essaie de jouer le jeu pour une histoire de thune, hein, c'est une histoire de pognon, tout simplement. On essaie de créer quelque chose, il n'y a pas besoin en fait. Et en parlant de Conor McGregor, tiens, je vais faire une parenthèse. Ferguson a dit si je bats Pimlet, je veux Conor. Ferguson, pose tes gants. Arrête, pas Tranquille. Arrête un peu. Déjà, tu vas perdre. Déjà, c'est annoncé. Oui, en parlant de la suite Ça, pour Doom. Ouais, je pense que c'est même. Pimlet, c'est quand même pas la folie. Hein. Vas-y, Ouais, mais la même suite. l'autre est mort et cramé, c'est fini. Doumbé a quand même parlé de la suite Ah, ça, il a parlé, rapidement. Ouais. Ça, j'y cause. Mais entre voilà, si à savoir, il a déjà demandé avant le tournoi en 2024 de recombattre un match en 2023. Je pense que ça va, il est frais. Il a cité plusieurs. Ouais. Il a cité plusieurs noms, dont l'un des frères Diaz, je ne sais plus lequel. Okay. Ça peut être intéressant, mais ils sont pas tout jeunes, donc c'est un peu encore bon. Après, c'est des furieux, donc ça peut peut-être changer quoi. Ça sera peut-être pas la même donne, mais il y a plusieurs noms qu'il a gros noms, je les ai pas en détail. Il a cité plusieurs noms, mais voilà, il va affronter quelque chose de plus gros. Donc à voir, avant la fin de l'année. Et je pense que le PFL va lui accorder. Il a rempli le Zénith, hein, quand même. Il a fait à guichet fermé en moins d'une semaine. En plus gros, au PFL, il y a Ngannou s'il veut. Oh, mais non, Ngannou, il est arrivé. Ouais, PFL Africa, je suis l'ambassadeur. File-moi le chèque. Salut. Je vais faire mon combat de boxe. Ngannou. Pour prendre un autre chèque. Ngannou. Après, je sais pas, il répond. Il répond plus au téléphone. Ngannou depuis qu'on lui a filé le chèque. Il veut des chèques. On sait pas où il est. Donc voilà. Mais voilà. Pour la suite de Doumbé, on verra. Mais... Ouais. Et pour la suite du MMA sur DKC, ça sera sûrement l'UFC 294 entre Makhachev et Oliveira. Je pense pas qu'on en parlera un autre. Effectivement, ce sera un autre niveau, je rappelle, avec en co-main event Paulo Costa, Ramzat, Shimaev qui monte en middleweight. On aura Ankalaev, Johnny Walker pour les light heavyweight. Le français Nassourdine Imavov qui fera face à Ikram Aliskerov. Et on aura notamment un match qui nous intéresse beaucoup parce qu'on aime beaucoup ce fighter là, mais qui sera en préliminaire, dis donc, Mohamed Mokaev qui fera face à Tim Elliott. Et préliminaire, je pensais qu'il sera en opener, mais il est en préliminaire. Ouais. Et pour conclure rapidement, 24. C'est ça. 21, pardon. 21. Voilà. Et pour conclure, et à nos heures, voilà. Pardon, Émirats Arabes Unis. Ça c'est bien. Et oui, les Émirats. Pourquoi tu lèves le doigt je sais pas. Non. De ce que j'en pense, le PFL, c'est pas intéressant à regarder actuellement encore. Je voulais voir ce que ça donne. Peut-être les finales de tournoi, les trucs un peu plus chauds. Ça sera peut-être plus haut, mais pour l'instant, les rosters sont trop faibles. Donc voilà, je l'ai regardé parce que je suis, voilà, comme dirait l'un, un type, c'est soyez curieux. Donc je voulais me faire mon propre avis. Donc voilà, je voulais me faire mon propre avis, je l'ai eu, mais je vous déconseille de regarder le PFL actuellement. Même le Bellator, le Cage Warrior, le KSW est beaucoup plus intéressant. Très honnêtement. Ouais, fais gaffe, t'as un truc sur la tête. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et on va passer à Wrestle Dream sur le MMA. Parce qu'il est déjà à 10h. Wrestle Dream. Donc, ouais, j'avais parlé 10 minutes. On va avancer un petit peu. Voilà. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, le main event. Pas regarder le pré-show. Moi non plus. Eh ben, on va passer directement à la carte principale. Ça sera plus simple. Premier match de la carte principale, nous avions
malgré l'affiche que vous voyez là, je ne l'ai pas changée. MJF seul face à The Wrighthouse. Vincent et Dutch. Exactement, dans un match court et pas très intéressant, pas se mentir. Non. C'était pas. Non. J'ai l'impression de voir Hulk Hogan. Il a fait du Hulk Hogan. Oui, il a fait le Hogan, mais il a fait aussi ça. Il a fait du Ultimate Warrior. Il a fait plein de trucs. C'est l'ultra babyface qui affronte du type comme ça pour se rendre fort. Oui, Batista, ça marche aussi. C'est juste de dire voilà, je garde les ceintures en attendant mon copain. Pour mon frère. Certains ont dit que c'est moi qui avais tapé Jay White. C'est pas vrai. C'était pas moi. Et d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, pas de nouvelles là-dessus pendant ce show. Donc, l'idée Bullet Club paraît être la bonne. En tout cas, paraît être une possibilité vu que le Bullet Club était pris au Japon le même jour. C'est ça. Comme il n'y a pas eu trop de donc la storyline est en... dans les semaines à venir. Attends. Tu as oublié de préciser, Max. Dis-moi. On était à Seattle, Washington, et il y avait 6700 personnes. Sur 8000 et quelques. Aucune idée. Il me semble que c'était pas plein. Non. Étonnamment. Après, c'est une carte qui a été prise, qui est arrivée assez rapide il n'y a pas longtemps. Elle était belle quand même. Ouais, mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le premier match. On va enchaîner effectivement avec le deuxième match. Pour le titre Ring of Honor et le titre New Japan Strong, Eddie Kingston qui défendait ces deux titres contre Katsuyori Shibata, le préféré de Tony Khan. Entre autres, il fait tellement de préférés. Il les préfère tous, c'est chiant. C'est ça. Le match, que dire de ce match? C'est ce qu'on pouvait s'attendre. Voilà. Un Shibata pré-retraite. Un Kingston qui se fait plaisir. Qui tape. Shibata qui tape. C'est du 3,5. Ça se défend. Ouais, c'est ça. 3,5. C'est sympa. Moi j'ai Shibata, je suis content. Ouais, c'est ta nostalgie, t'es heureux. Voilà, j'aurais pu mon Shibata de l'époque. Je vais bientôt me mater normalement le Climax 2013. Où là je vais avoir un Shibata Shibatesque. Mais voilà. Moi, je suis content de le voir. Spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu, après, un journaliste a demandé ce que faisait Shibata, est-ce qu'il serait capable de signer à All Elite Wrestling et tout. Shibata, il dit, moi, si on veut de moi et qu'on me laisse catcher, je signe, il n'y a pas de problème. Et Tony Khan, il a dit, bah moi, je veux de toi parce que t'es mon préféré. Voilà. Et Max avait son slip sur la tête. Du coup. Exactement. Exactement. Salut Germain. Ça n'a aucun sens. Donc faites-le signer, faites-lui gagner des titres, faites-nous plaisir. Et Shibata tente de redevenir le vrai Shibata, même si tu meurs, tant pis. C'est une blague, bien entendu. Mais ouais, non, c'est très bien. C'est du star power, c'est quelqu'un de très respecté dans le business. Donc non, c'est cool. C'est ce genre de personne que j'ai envie de voir. En plus, c'est l'un des rares japonais avec de l'expérience qui veut aider les jeunes. Donc moi ça me fait plaisir, j'aime bien cette mentalité. Donc non, c'est très cool. Et s'il peut faire avancer du coup non, et s'il signe à EW, les dojo il oublie. Mais il a des contacts, je pense maintenant. Du coup, depuis le temps qu'il est là, ça fait un petit moment qu'il a LA. Un petit moment maintenant. Ouais, donc il connaît du monde. Donc ouais, non, c'est très bien. Eddie Kingston, bien sûr, qui conserve les titres. En plus, Jeremy a raison, il peut en plus signer à EW tout en restant les dojo. Honnêtement, ça, je pense que c'est pas à voir, ouais. À voir ce que New Japan décide. Hein. Tu peux être coach d'un truc et être dans une fête, donc c'est pas si gênant. C'est vraiment ça va. On passe au match suivant. Le match que je n'ai pas vu, le seul que j'ai passé, parce que j'ai donné trop de chance au catch féminin à EW que j'ai du mal à ordonner en ce moment. Krista Tandler défendait son titre TBS contre Julia Hart dans un match de 9 minutes, Fab. C'est ça, Krista Tandler qui défendait. Tu queen. T'as vu? Ouais, il va peut-être mettre de l'huile sur le bras du micro. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Statlander championne, bonne championne pour l'instant. Fait 2-3 matchs. Willow Nightingale, c'était cool par exemple. Elle défend beaucoup, je crois qu'elle est déjà 11 défenses, un truc comme ça, c'est un truc de taré. Elle affrontait Julia Hart, comme dirait Norbert, la sorcière du catch.
En fait, c'est une Alexa Bliss dans sa gimmick démoniaque, mais en mieux fait. En beaucoup mieux fait. Qui C'est était con parce accompagné. que ça partait bien Alexa Bliss à l'époque, moi j'avais trouvé. Hein. Ouais, mais c'est vrai, vite parti en sous-7. En sous-7. En sous-7, en sous-7. Et Brody King, son enforcer actuellement, hein, qui la protège beaucoup, était là. Je voulais voir ce que donnait Julia Hart. Parce qu'en vérité, on l'a très peu vu, même à l'époque Pop-Up Girl avec Brian Pillman. Elle catchait pas beaucoup. Donc j'étais curieux de voir ce que ça donne. Et bah, c'est pas incroyable, attention. Mais c'est vraiment pas déconnant. Statlander l'a ultra mis over. Statlander, elle est vraiment très forte. Elle s'est encore améliorée. Elle l'a mis ultra over et Julia, malgré un ou deux botches, mais bon, voilà, ça peut arriver. Par rapport aux autres femmes, arrive à cette capacité d'enchaîner les prises. Donc déjà c'est bien, elle sait ce qu'elle a à faire et on devient quand même très gentil, hein, c'est ça qui est bien, de savoir enchaîner des prises. Hein. Bah chez les femmes, ils y arrivent pas. Hein. Ah ouais, bon. Non mais elle sait où elle va, il y a une bonne alchimie, il y a Hart. Elle va travailler encore, mais je pense que jeune, ça peut être une très bonne catcheuse. Elle a 21 ans, je rappelle. Ouais, elle a 21 ans. Mais je pense vraiment qu'elle peut être une très bonne catcheuse. Elle a un bon potentiel. Donc voilà, je m'avancerai pas plus non plus, mais par rapport à toutes les femmes qui nous donnent, comme Sky Blue, je prends comme exemple, ou je ne sais plus le lapin, Kiara Hogan. Kiara Hogan, le lapin, c'est à des années-lumière au-dessus d'elle. Donc voilà, c'est à noter. Ça au-dessus du néant, ça voilà. Bon. Donc je suis à un match où je suis à 3, mais un 3 d'encouragement. C'est l'encouragement du jury. Du jury, exactement. Voilà, donc voilà. J'ai un mec qui me dit Malakai est blessé apparemment. D'accord. C'est vrai qu'on le voit pas en ce moment, donc c'est bien possible en effet. Oui. Et niveau charisme et personnage, comme dit Germia, là par contre elle est déjà très au point de Julia Hart à ce niveau-là. Oui. Ça marche bien. Autant avec Brian Pillman, c'était niveau 0 de charisme. Autant depuis qu'elle est passée avec House of Black, c'est beaucoup mieux. On enchaîne avec le match tag pour avoir une chance au titre de la EW. Ouais, c'est la EW celui-là. On sait plus, on se perd. Les Bucks se faisaient face. Les Bucks ont gagné d'ailleurs, hein, spoiler, contre les Gunn, Hook et Orange Cassidy. Et les Lucha Bros. Alors nous on pensait plutôt voir Orange Cassidy et Hook gagner. Pour changer, ouais. Pour changer. Dans un c'est un match, c'est un spot fest. Hein. Ouais. Ça part un peu dans tous les sens, à part les Gunn qui, on va dire, sont plus terre à terre. C'est beau ça. Pour être gentil. C'est beau. C'est beau. Tu t'améliores quand même. Tu les as pas. Ils sont nuls. Non. Mais tu t'améliores, tu progresses. Pas aimé du tout Hook dans le match. Ah ouais, je suis d'accord. Je l'ai trouvé mauvais. Autant jusque-là, je défendais. Je disais, il m'intéresse, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Son background de judo, il me plaît bien. Là, j'ai trouvé mauvais. C'était pas bien. Je dirais même. C'était mou. C'était. Je dirais même plus. Ouais. Il y avait pas les impacts. C'était pas bien. On l'a pas vu ensemble. Hein. C'est pour ça qu'on en a pas beaucoup partagé en plus pour une fois. Et on n'a pas beaucoup partagé sur le show à part le final. Mais pourtant, je suis totalement d'accord. J'avais même un mot de prévu pour Hook. Désolé. Déjà, un mot pour le qualifier. Ça va pas plaire à certains parce qu'il y a déjà des fanboys qui l'ont déjà mis au Hall of Fame. C'est une fumisterie. Hook est une fumisterie, je pense. Je pense que c'est. Mais je pense qu'il n'a clairement pas le niveau. Ça fait trop longtemps maintenant. Il progresse là. Ouais. Ça fait 2 ans, c'est trop long. C'est pas possible d'être encore au niveau 0, il est au même point. Donc c'est pas possible. Et dès qu'il y a un vrai match, c'est pas possible, c'est une catastrophe. Là, il y avait un vrai match, c'est une catastrophe. C'est étonnant. Après le match, j'ai pas grand chose à en dire. Il est pas terrible. Hein. C'est pas le. Il est même pas incroyable. Hein. Avec des gars comme les Lucha Bros et les Bucks, quoi. C'est 3-25. Je trouve que Penta fait un gros match. 3-25, je pense. 3,5 Penta fait un gros match. Je trouve que c'est Penta le meilleur dans ce match. Il a fait un énorme match. Mais derrière, c'est très classique et c'est un match d'attente. Après, il est placé à un endroit où il faut pas qu'il vole la vedette. Après, vainqueur, moi les vainqueurs m'étonnent quand même. Ouais, énormément. Surtout aussi. Sachant que spoiler FTR conserve.
Donc on aura de nouveau déjà FTR contre les Bucks. Je m'attendais pas à ça. Alors moi ça me va, hein, ça me fera un bon match. Hein. J'ai pas de doute là-dessus, mais je m'attendais pas à avoir de nouveau ça, tu vois. Je pensais qu'on le protégerait. Sachant qu'en plus, le prochain PPA c'est quand même dans plus d'un mois et demi. Est-ce que ça va aller jusque-là du coup? Je sais pas. En fait, ils ont dans le kayfabe, ils peuvent cacher leur chance quand ils ont envie. Bah, c'est pour ça, ça me paraît loin. Ouais. Ça me paraît loin, étonnant. Il y a l'anniversaire dans 2 semaines. Ouais, peut-être pour l'anniversaire dans 2 semaines déjà. Il voulait un gros main event. Un main event, je pense, Possible, effectivement. Effectivement, pourquoi pas. Mais voilà, un petit peu déçu de ce combat. On pouvait en attendre plus, franchement. Victoire des Bucks, ouais. À la suite, et à un match qu'on attendait. Ouais, énormément. Je tiens à rappeler en préambule que je suis pas un grand fan de Swerve Strickland. En tout cas, dans le sens où je suis pas aussi hypé que... allez, 3/4 des gens, au moins. Comme Fab, par exemple, qui est très hypé par Swerve Strickland. J'ai toujours eu un peu de mal. Après, peut-être aussi parce qu'il est dans un clan de jobber, donc ça m'a jamais aidé. Oui, ça n'est pas. Mais donc, ce Swerve Strickland contre Hangman Page, on l'attendait impatiemment. Qu'en as-tu pensé, mon cher Fab? Alors, ce que j'en ai pensé, j'étais très content de voir ce match. J'ai vraiment énormément aimé voir. J'ai eu ce que j'attendais. Vraiment, j'ai eu ce que j'attendais. Adam Page, très bon, un peu plus en dessous. C'est tout ce qui est dans la storyline d'ailleurs en ce moment. Hein. Strickland lui reproche que cette année, c'est pas bien pour lui et qu'il veut lui voler sa place. Il fait que descendre. Il est plus dans les main events. Il a plus sa place maintenant. Laisse ta place. C'est ça. Et que Strickland veut lui prendre sa place. Veut lui prendre sa place et veut devenir le premier champion du monde noir de l'AEW. C'est ce qu'il me dit clairement. Donc un match qui est très très bon, je trouve. En plus, moi je l'ai regardé en français. Je sais pas comment tu l'as vu. Non, je l'ai regardé en VO. Il y a eu des soucis techniques. Bonsoir Traf. Il y a eu des soucis techniques des moi aussi j'ai un souci technique. J'ai plus de son. Commentaire à ce moment-là quasiment. Et ça a créé un effet où j'étais ultra concentré du coup dans le match. Et j'étais encore plus dedans et j'ai vraiment adoré. Moi, je fais un bon 4 sur ce match. Victoire de Strickland, malgré que je sois un gros fan de Page. J'ai adoré toute sa storyline avec Kenny Omega, sa montée en puissance et le titre. Je suis extrêmement content que ce soit Strickland qui le gagne. Et qu'il ait du coup un push hein, quand même. Quand même pour moi, ça me paraît évident. Petite question technique sur le chat. Est-ce que, comme moi, vous voyez un décalage son entre Fab et le son de sa voix? Si c'est le cas, est-ce que tu pourras relancer? Ouais, je suis. Yep, Traf me dit. Effectivement, Swerve Strickland qui gagne. Alors, pas clean. Hein. On protège quand même. Salut. Parle-moi. 1-2. C'est mieux, impeccable. Bon, jamais dit. Décalage pas gênant. Voilà, on préfère proprement. Donc, comme je disais, hein, proprement. J'étais pas aussi hypé que certains sur Swerve Strickland. Et ce match-là m'a fait totalement changer d'avis sur Swerve. Ça y est, je suis avec toi, Fab. Tu m'as emmené avec Swerve. Ça y est, tu vas crier Oz House. Non, on va se calmer par contre. Mais voilà, Swerve Strickland c'était vraiment très très bien. Le combat est très très bon. Toi tu m'as dit que t'es à 4, moi je suis limite à 4,25. J'ai beaucoup aimé ce combat. Je suis peut-être un petit peu déçu. De la fin. Ouais, de la fin. C'est la maison hantée, c'est pour Halloween. De la fin, effectivement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de... On n'est pas obligé de protéger Hangman Page. Il s'en relèvera de cette défaite, même s'il avait pris clean. Swerve me rappelle Ospreay avec sa variété de prises. C'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. Mais vraiment, ouais. Il a un potentiel de main event. Hein, il est impactant, il a du charisme. Il a. Alors main event, je sais pas parce qu'il y a tellement de. Pas tout de suite, mais en prenant son temps. Compliqué, je sais pas. Mais j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, il a du potentiel pour être un gros catcheur effectivement. Et c'est son premier match vraiment référence là, il n'y a pas à chier. Ah c'est clair, ouais. Pour l'instant, il lui avait rien donné. Vraiment, on a eu Kisly, tout ça, les titres par équipe et voilà, mais on a pris son temps et là ça va être un gros pas, je sais pas où il va aller. Titre international. Je pense, hein, mais...
Ouais, ça oui, mais. Je sais pas. Je vois bien. Je sais pas du tout. C'est international là, je pense. Hein. Ouais, ça va, faut pas aller trop vite non plus. Il gagne un combat. Bah, il a battu Adam Page, c'est pas n'importe qui. Il est champion de ROH, s'il vous plaît. Il a battu Adam Page. Champion trio. Ok. Avec les Bucks. Et du coup, c'est dû à la storyline parce qu'il a. C'était Strickland, pour ça que je me disais merde. Oui, mais parce que c'est en fait c'est un peu avec la storyline parce que il a battu les membres de Mogul Embassy pour le titre trio. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, on va laisser. Je vois pas. Ouais, je le vois pas aller vers un titre pour l'instant. On verra bien, Voilà. Mais en tout cas, super match. Premier gros match. Voilà, si vous avez pas vu la carte, c'est le premier match qu'il faut regarder. C'était calme, ouais, c'était. C'est le premier match qu'il faut regarder. Et ensuite, on va enchaîner avec un petit match qui a été. Qui est sorti un peu de nulle part, histoire de mettre Ricky Starks et Utah sur la carte. Est-ce que ça valait le coup? Non, c'est un match de. Je sais même pas si c'est un match de Dynamite. C'est un weekly. C'est un weekly. Mais c'était bien. Parce que c'est 2 bons catcheurs, mais c'est 3 quoi, 3,25. C'est 3,25, c'est voilà, bah, c'est trop court. Et puis c'est en plein milieu en plein milieu de banger. Je comprends pas trop. Non, je comprends pas trop l'intérêt de l'avoir inséré pour l'insérer dans le pay-per-view quoi. Ça aurait pu être un gros match de collision par exemple ou je sais pas, mais après le mettre en pay-per-view. Comme toi t'as dit, c'est entre 2 gros bangers et Trav qui dit passer juste après, machin et juste avant Danielson Saber. Sauf que le public à la limite à ce moment-là il sait pas que c'est Danielson Saber. Donc ça c'est pas grave. C'est passé après juste Strickland et puisque bon, y a pas d'infos qu'on a Danielson Saber derrière, donc on n'est pas impatient de les avoir. Mais Jérém qui est encore plus dur que nous, match de Rampage, une soirée où il y a la NBA en même temps. Ouais, c'est dur. C'est dur. Les mots sont dits, les mots sont sortis. Mais non, c'était pas très utile. Ricky Starks qui gagne, ça on l'avait dit, on s'en doutait. Enfin, on l'avait dit entre nous, parce que du coup on ne l'avait pas dans la preview de la semaine dernière. Utah qui perd encore, c'est un peu triste, mais bon, Ricky Starks a trop perdu dernièrement. C'est sa place, ouais. Pour ne pas le faire gagner cette fois-ci. Oui, Traf nous dit par contre le but c'était peut-être de faire souffler avant Zack Saber, ça je suis d'accord avec toi. Alors, Zack Saber, dans ce sens-là, oui. Oui, mais bon, t'avais de la place avant quoi. Donc, t'avais d'autres matchs pour le faire. Ouais, t'avais d'autres matchs. Bah, tu mettais les tags à la place et puis voilà, tu mettais le Swerve Strickland avant, les tags après et puis c'était pareil. Donc bon, on a l'impression que c'était un peu pour remplir. Ça a fait le taf sans vraiment le faire. Ouais, on a oublié quoi. Ouais, on s'en fout un peu et on passe. Alors moi déjà, je tiens à préciser, je l'ai regardé lundi matin à la première heure, après avoir mis ma fille à l'école, sans spoil. Voilà, je ne savais rien à ce moment-là, je ne savais pas l'ordre des combats, je ne savais absolument rien. Donc là, je vois arriver Bryan Danielson, Zack Saber plein milieu du show. Je fais quoi? C'est pas le main event? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je fais bon. J'imagine qu'ils ont prévu FTR aussi open en main event et qu'ils vont nous faire un banger, vu que c'est pour un titre, et que c'est pour ça qu'ils mettent ça et pas Bryan Danielson, Zack Saber. Ok. On en reparlera tout à l'heure. Moi personnellement, avant que tu finisses, que tu reprennes, j'ai pas été spoilé, mais pour moi, en tout cas, ce que j'avais compris en regardant les promos de Darby Allin et la stipulation là au meilleur des 3 manches. Pour moi, c'était Christian Cage et Darby Allin qui étaient en main event, ça paraissait aucun évident. sens. Aucun sens. Je dis pas que ça a du sens. Ah non, je suis d'accord avec toi. Ça, au niveau de la puissance des matchs, ça n'a pas de sens. Mais pour moi, c'était déjà évident que ça soit ça le main event. Il a clairement dit, je crois, Darby Allin le dit dans ses promos, qu'il parle de main event. Ça m'étonne. Je l'ai Donc, pas entendu nulle part ça, que main event c'était Darby Allin, Christian. Bah moi, ça me paraissait évident. Et en plus, la stipulation fait que. Bah, c'est un tout free fall, c'est une stipulation classique. Ça n'a pas besoin d'être en main event. Non. De toute façon, c'est en main event que pour une raison, c'est qu'il y a Edge. Bien sûr, mais je suis totalement d'accord. Et moi, on en reparlera, mais ça m'a. Mais moi, j'étais pas surpris que ça m'a totalement spoilé, donc ça m'énerve. C'est juste pour rebondir. Voilà, ça ne m'étonne pas que le match était là et que le main event soit ça. Jérémy dit si Fab a raison. Moi, ça m'étonne parce que j'ai absolument rien entendu que ça serait le main event. Donc, si c'était si clair que ça, moi, ça m'étonne. T'es pas le seul, a priori il y a des gens qui ont été surpris, j'ai regardé sur les réseaux. Bryan Danielson a dit qu'il ne voulait plus faire de ME suite à sa blessure lors du match contre Okada. Ok, je ne savais pas. Bryan Danielson, Zack Saber. C'est
le match qu'on attendait le plus dans le style. Darby Allin l'a dit dans le AEW Countdown. C'est quoi ça déjà, AEW Countdown? C'est le pré-show, mais je l'avais déjà entendu dans un clip. Okay. Donc ouais. Bon, ça après, s'il le dit dans le pré-show, c'est autre chose. Signe. Façon storyline de 3v3 aurait dû être main event. Ah non. Ah non. Ah non. Ah non, pas du tout. Le 3v3, il n'y a aucune construction. Non. Ouais, je suis pas d'accord. Ouais. Et bonsoir Gringo qui nous rejoint. Bonsoir Gringo. Donc Countdown, c'est la vidéo YouTube pour hyper le pay-per-view. Donc Bryan Danielson, Zack Sabre, on revient sur notre match. C'est dans le style, le match qu'on voulait sûrement le plus voir. Dans ce style-là entre ces deux catcheurs. C'est clair. Qu'on n'avait pas pu voir à Forbidden Door. Donc on l'attendait énormément et on a eu ce qu'on voulait. Clairement. Je pense que moi je suis à 4,5. Tout simplement parce que c'est pas mon style de catch préféré. C'est pas le match que je préfère voir, mais que dans ce style-là tu pourras pas faire mieux. Non. C'est les deux meilleurs combattants pour ce style-là et qu'ils ont fait ça très bien. Ils sont bons. C'est incroyable. Ils sont très très bons. J'ai passé un super moment. C'est passé super vite. T'attendais de voir comment l'autre allait contrer l'autre par rapport à la prise qu'il avait fait, comment il allait s'en sortir sans se tordre le bras, etc. C'était trop bien. C'était super. 4,5 pour moi. Mon match préféré de la soirée. Et j'étais très heureux d'avoir vu ça, quoi. Mais j'aurais préféré que ça soit le main event. Ouais, ça aurait été mieux en main event, ça c'est clair. Le technique est incroyable. Je note surtout le selling de dingo. Même à un moment, le selling quand il fait mine de se péter la cheville, Zack Sabre Jr. Je sais pas si t'as ce moment, il fait semblant de se péter la cheville quand il est sur une prise de Danielson. C'est incroyable, on y croit vraiment. On a les patrons de la technicité et non, le match est fou. Étonné que vu ce que j'avais dit en preview, je suis étonné que Zack Sabre perde. Pas moi. Quand même. Parce que bon, c'est Danielson. C'est Danielson le patron, mais bon, il est champion TV, il a un match de championnat bientôt. Non, mais c'est surtout, c'est AEW. Quel intérêt aurait AEW à faire perdre Bryan Danielson sur Zack Sabre? Je sais pas. Après, il a rien en prévu, hein, Danielson. Il est là, il est enroulé. Si, il a prévu de faire une dernière année de folie, je pense, donc t'inquiète. Ouais. Mais du coup, là, entre guillemets, avec des guillemets quand même, mais il est en train de laver la New Japan en battant Zack Sabre, quand même un champion, et il a battu Okada. Costaud, Danielson, hein. C'est. Les Japonais, il est en train de faire mal. Hein. Amenez-les moi, enfin ceux qui catchent au Japon. On attend membres du Japon. Danielson, Ospreay d'ailleurs, s'il vous plaît. Trilogie, non, on va arrêter avec les trilogies dans tous les sens, Gringo. Toi, t'aimes bien les blockbusters américains. Ça suffit. Les trilogies, après, il y a des nouvelles trilogies derrière. On connaît Star Wars, c'est bon. Hein. C'est bon. Après, c'est pas bien. Hein. Après, on va avoir les enfants de Danielson, quoi. Non. Donc voilà, Trav qui dit puis il y aura une revanche, le match finit avec une strike et non un élément technique et Zack Sabre Jr. veut déjà une revanche. Bah oui. Alors à Wrestle Kingdom, est-ce qu'on aura Bryan Danielson Okada ou est-ce qu'on aura Bryan Danielson Zack Sabre? À faire choisir. Okada, bien sûr. Moi aussi je pense que c'est Okada. Faut que Okada batte Bryan Danielson à Wrestle Kingdom. Okada n'a rien à se mettre sous la dent entre guillemets, il a pas de titre en jeu. Non, il a besoin d'un Danielson. C'est Okada. Après il y a Royal Quest. Est-ce qu'ils peuvent faire venir Bryan Danielson à Royal Quest pour faire la revanche? C'est peut-être un peu tôt. Non, j'y pense pas. Non, je crois pas. Un petit peu tôt peut-être. Non. Il a balancé ça comme ça, mais je suis pas sûr que ça se fasse. Peut-être que ça sera en finale la New Japan Cup 2024. Non plus. Pourquoi pas? Non, c'est sûr. Sabre qui bat Bryan Danielson en finale de la New Japan Cup. Non. Arrête. Tu te fais du mal. Je te l'ai déjà dit, tu te fais du mal, Max. Ça ne sert à rien. Jérém qui dit ouais, mais les trilogies américaines restent mieux que celles FR. Je vois Brise de Nice. Ouais, enfin, en même temps, s'il te plaît. Pas une vraie trilogie en plus, il n'y en a que deux. Dans ce cas-là, oui, puisque le 2, il l'a pas fait, je crois. Le 2, c'est le 3. Les trilogies, t'as la 7ème compagnie, si tu regardes une trilogie, Jérém, français. Je sais pas si tu connais.
Ah quoi, c'est trop bien la ref, quoi 7ème que- compagnie, merde. Oui, mais bon, tu nous l'as sorti de je sais pas d'où. Je cherchais une trilogie en fait. Voilà, déjà, on n'arrive pas à faire un seul film, donc faire plusieurs et tout, programmer, c'est dur en France. Bon, voilà. s'il vous plaît, le show va être filmé avec la prod de Rev Pro, nous dit Traf pour Royal Quest. C'est vrai que ça va pas être terrible. Et Gringo nous dit pour Royal Quest, ça sera Osprey Xaver. Ah oui, c'est vrai, on a déjà l'info, t'as raison. Ah Je bah suis oui, bête. j'ai annoncé. Oui. Bah oui, c'est match de championnat. J'avais oublié totalement que c'était le match de championnat. Donc Faut voilà, savoir donc qui est le meilleur, non, du coup, NJP UK. Du coup. c'est ça. La suite, Max. Match Oui, suivant. t'as raison, on va peut-être enchaîner. Hop, nous avons le fameux trio que nous parlait, 3v3 que nous parlait Jérém, entre la Don Callis Family, Konosuke Takeshita, Sami Guevara et Will Ospreay, qui faisaient face à Chris Jericho et les Golden Lovers, c'est-à-dire Kenny Omega et Kota Ibushi. Match qu'on attendait. Enfin, le match qu'on attendait. J'attendais mieux quand même. Ouais, vu les monstres qu'il y a, on peut espérer mieux du combat. Mais vu la carte, je me doutais qu'il allait être en frein à main. C'est plutôt ça. Je me doutais que ça allait finir comme ça. Ouais, c'est chacun fait sa petite performance. C'est assez bon. Sami Guevara, je l'ai trouvé très très bon dans ce match. À noter quand même, il a vraiment rendu bien. Bah, ça me paraît, en dehors de Chris Jericho qui est pas fatigué, il a quand même du très haut niveau et il a bien rendu l'appareil, je trouve, Sami Guevara. C'est ça que je veux dire. Takeshita toujours bien mis en avant. Ospreay, Omega, on est en train de relancer le truc. Ouais. Ça y est, on remet une petite pièce dans la machine pour se préparer pour Wrestle Kingdom, je pense. En tout cas, on est en train de relancer le truc. Il est même moins, il a moins, Omega a moins affronté Takeshita. Donc ça y est, c'est déjà du passé. Oui, c'est plus Takeshita Ibushi, hein, clairement. Ouais, voilà, c'est ça. Les deux Ils vont nous DDT. le donner, je pense. Ouais. Bientôt. Je pense que ça va se faire. De quel côté, je ne sais pas. Est-ce que ça sera DDT? Est-ce que ça sera EW? On verra bien. Rien n'est sûr. Mais voilà, un match efficace. Victoire de Sami sur Jericho, de mémoire. Je sais même plus, tiens. Si, c'est Sami sur Jericho. Ok. Donc logique. Dans la storyline, ça me paraît totalement logique. Donc voilà. 375. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as mis combien Danielson Zapper 4,5 aussi? Je suis à 4,5 aussi. Ouais. Bon, on va enchaîner, on n'a pas grand chose à dire sur ce combat, c'était du Star Power versus du Star Power quoi. Et Ospreay assez discret, je suis d'accord avec Germien dans ce match. C'est normal. FTR face à aussi Open et là je fais quoi? C'est pas le main event, ils nous ont mis Cage Darby Allin et là je fais putain, ça veut dire que Edge il arrive, il me spoil totalement que Edge arrive. Adam Copeland, pardon. Voilà. Sexton Hardcastle. Non plus. Adam Copeland. Là je me fais merde, c'est pas possible. Je suis dégoûté, même si j'attends pas spécialement Edge, mais j'aime pas être spoil. Là je me dis si c'est en main event, ça paraît évident. Ouais. C'est que Edge qui arrive et ça m'énerve. Voilà. Donc maintenant j'arrive pour le combat de FTR aussi Open. Je suis déjà pas dans le meilleur mood. Pas mood. Mood. Pas dans le meilleur mood. Et toi t'es dans ton meilleur mood? Ouais, mais je suis quand même déçu du match. Oui, clairement. C'est quoi qu'il arrive, je suis déçu du match. Hein. Quand on se rappelle du match de l'année dernière à Royal Quest, c'est fou même d'ailleurs. Ce match-là, c'est 375 quoi. Ouais, c'est vraiment classique. C'est dommage hein. On fait le taf, mais pas plus que ça, tu vois. Et aussi Open, je suis un énorme fan d'Aussie Open. J'attendais vraiment qu'on leur mette de la lumière. Ça fait 2 ans qu'on leur met vraiment. Le match est très classique. FTR qui gagne limite facilement. Sur une. D'ailleurs, par contre, j'ai beaucoup aimé leur finish. C'est leur comment ça s'appelle là, leur prise de finition, c'est quoi? C'est le Mine Breaker. Le Mine Breaker, mais de la 3ème corde. Ouais. Donc, waouh, impressionnant quand même la prise de finition. Mais sinon, le match, déçu quand même. C'est pas exceptionnel. Non, c'est. Quand on sait leur niveau, quand on sait ce qu'ils ont fait l'année dernière fois, sur le coup, moi j'ai fait oh ouais. Oh bah mince. Et c'était tellement dégoûté de pas être en main event aussi, il savait pas peut-être. Mais ouais, là j'ai fait bon, dommage.
Mark Davis a été ralenti. Blessé. Il s'est cassé le poignet. Ok, D'accord. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais bon, j'en attendais plus. On a eu un bon match, bien entendu. Mais bon, voilà, les attentes étaient beaucoup plus grandes. Et on va passer au main event. Là, je vais clairement te laisser parler parce que moi, j'en ai pas grand chose à dire de ce 2 Out 3 Falls entre Christian Cage, le champion TNT, cette fois-ci, vraiment, le vrai, face à Darby Allin, le punching ball. Le challenger, tout ça. Non, le punching ball, moi je sais pas ça, je sais ça que je veux dire. Ah, d'accord. Un match que j'ai vraiment adoré, personnellement, dans sa construction. Christian Cage, il est vieux, il est fatigué, mais il arrive à nous raconter quelque chose de fort dans ce match. Je sais pas, moi j'étais à fond dedans. Vraiment, j'étais à fond dans l'histoire. Pourtant, l'histoire à la base, je m'en fous. Je comprends pas comment t'es à fond dedans. Bah, je suis pas le seul a priori. Hein. Ouais, je comprends. Mais j'étais à fond dedans. J'ai adoré Darby Allin. Bon, bah, comme tu dis, c'est le punching ball qui rebondit dans tous les sens. Mais ce match, j'ai trouvé bien construit. Christian est un magnifique heel. Il arrive bien à mettre en avant aussi Darby Allin. Le spot de l'escalier, il m'a fait flipper quand même. Ouais, mais bon, moi je commence à en avoir marre de flipper pour Darby Allin à un moment donné. Déjà, je vois la première fois quand il le prend en souplesse du haut, sur le coin du ring, sur le bord du ring, pardon. Il va pour tenter la souplesse. Je vois qu'il regarde. Hein? Les prônes? Les prônes, si tu veux. Voilà. Le bord du ring, je suis français, monsieur. N'est-ce pas? Attention. Quoi? Non. Quoi? Non, sur le bord du ring, en fait, je vois qu'il regarde l'escalier et au final, il porte une souplesse, mais sur le tablier, sur les matelas en dehors du ring. Et quand tu regardes ses yeux, j'ai l'impression qu'il a hésité à le faire quand même. Il a fait, ouais, c'est chaud quand même en fait, frère. T'es sûr que tu veux le faire? Donc il le relève encore une fois au sol, il le met dans l'escalier. Et après, il remonte sur le bord du ring et ils refont la souplesse différemment. Et il s'éclate le bras. Darby Allin, je fais, oh, il est tellement sale la prise, mais ça rend complètement fou. Moi, j'étais à fond, j'étais choqué de la prestation. Bah, Christian Cage après. Pour moi, c'est comme d'habitude en fait. Darby Allin se balancer dans tous les sens. Impressionnant, moi. Il va mourir un jour, on sait pas quand. Là, c'est pas là, ce sera peut-être une prochaine fois, mais c'est toujours pareil. Quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression. Quand je vois un match de Darby Allin, je vois toujours la même chose. Il se fait péter la gueule, il fait des moves beaucoup trop dangereux, et voilà. Enfin, c'est pour ça que moi j'arrive pas à rentrer dedans. Ça c'est toujours pareil. Je rentre dedans. Mais c'est toujours pareil. Moi j'arrive à rentrer dedans. Christian qui continue dans l'agressivité, qui pète un boulard, qui enlève le tablier du ring, qui va directement sur le plancher du ring pour terminer le match. Nick Wayne qui arrive quand l'arbitre est assommé. Je te coupe. Red Crow, salut copain, qui nous fait un petit raid. Bienvenue à toi. Grand match paraît-il, hein. Moi j'ai déjà eu toutes les infos de Fab. Hein. Est-ce qu'il t'a fait le bisou? Je lui avais demandé de te faire un bisou. Hein, j'aimerais savoir si t'as fait le bisou. Il m'a dit que non, donc je veux être sûr, hein, parce que salaud, j'avais demandé de te faire un bisou après ton combat, donc plein de sueur. Et apparemment il n'a pas voulu. Voilà. Merci pour ton petit raid, Red Crow qui a une chaîne Twitch où il joue aux jeux vidéo. Voilà, si vous voulez le suivre. C'est ça. Beaucoup de gaming. Et qui a commencé bien sûr à l'épisode, qui a catché à l'épisode 15 de Rix, voilà, en opener s'il vous plaît contre A-Buck. Un petit catcheur qui s'appelle A-Buck, effectivement. Voilà, c'est donc voilà. Où j'en étais? Oui, Christian Nick Wayne qui arrive sur le ring. Moi du naïveté, franchement j'ai été naïf comme un gamin de 5 ans parce que je l'ai pas vu venir. Tout notre amour. Qu'est-ce que t'as pas vu venir? J'ai pas vu venir, je suis d'une naïveté d'un gamin de 5 ans, mais je n'ai pas vu venir du tout Nick Wayne trahir. Ah, Nick Wayne, tu disais Edge, je veux dire vraiment, t'es un. Non. Ah oui, alors Nick Wayne, quand je l'ai vu rentrer sur le ring, avec ce qui s'est passé avec la maman juste avant, quand je l'ai vu rentrer sur le ring et qu'il se met à côté de Darby Allin avec la chaise, j'ai fait, il va mettre un coup de chaise à Darby, c'est sûr. Mais c'est sûr. Et ben je l'ai pas vu venir. Après, je sais pas si elle est l'effet de fatigue parce que je sortais du boulot et tout ça, je sais pas. Et c'est un tout, mais je l'ai pas vu venir. Dans mon esprit, en plus, j'avais Edge qui allait arriver. Je me suis dit, ils vont nous faire Christian et Nick Wayne contre Edge. Toi aussi, t'as tout planifié, t'étais là. Tes mathématiques. Je veux dire, les bookers, putain, étonnez-moi un peu. Ils m'ont pas étonné. T'étais déjà un an d'avance.
Mais Non, je sais non, pas non, mais quand moi, Edge va se faire blesser, ça je sais pas. ça, tu sais pas. Mais sur le coup, moi, je l'ai vraiment pas vu venir. J'étais vraiment choqué. Je fais, ah, tu sais, j'ai l'insulte, tu vois, t'as une petite insulte qui est partie quand même. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Mélanie. Franchement, il y a une petite insulte qui est partie quand même. Hein. C'est salaud quand même. Hein. C'est même pas tu trahis Darby, tu rejoins l'autre Sakam là qui te. Ouais, qui Tu en fous de la gros. gueule de ton père mort hein, depuis 3 mois. Qui est Donc de pas mort. c'est normal de le rejoindre, hein, et il y a toute une logique. Qui fait des allusions sexuelles à ta mère. Ouais, mais ça, avant, peut-être qu'elle est seule. Ouais, bah, même. Ouais, enfin voilà. Enfin, t'as quand même de bonnes raisons en tant que fils de fiston, quand même, de t'énerver. Non, ça, bah, ça, non, ça a aucun sens. Hein. Vraiment, par rapport à l'histoire, vu comment il attaque son père, etc., tu te dis, c'est pas syndrome de Stockholm, ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais, vraiment. C'est chaud quand même. Hein. Donc, il le trahit. Il permet à donner la victoire, bien sûr, à Christian pour le coup. Derrière, c'est on tabasse Darby Allin, Luchasaurus arrive. Non, Luchasaurus n'est pas encore arrivé. Les deux fracassent Darby Allin. Sting arrive en marchant parce qu'il a l'air fatigué. Sting, là, il était pas bien. Il arrive en marchant. C'est pour ça, il faut quelqu'un d'autre pour être avec Darby Allin. Ils peuvent plus là, Sting. Il a les 60 ans, on les sent. Il arrive en marchant. Il tente de virer tout le monde. Luchasaurus arrive. Il se fait tabasser. Christian va chercher les chaises pour préparer le concerto. Et là, moi, j'étais là. J'avais les yeux qui brillaient quand j'ai vu le concerto. J'ai jamais été aussi content de voir un concerto, c'est horrible. Et là, il y a. Ah non, mais là, vraiment. Là, j'admets totalement. Il y a le gamin de 10 ans, il est sorti, quoi. Il y a le gamin qui est sorti. Le gamin de 10 ans qui est sorti. Il y avait la larmichette, hein, honnêtement. Et le clip se lance. Moi, j'étais fan de Jeff Hardy à l'époque où toi t'étais fan de moi j'étais Edge. Moi j'étais Edge. Ouais, mais moi je suis quand même logique. Jeff Hardy n'est plus capable, je vais pas avoir les larmes si Jeff Hardy revient. Mais même ça m'a fait un truc quoi. Attends, je l'avais dit avant au moment où on parlait avec Max, je vous pousse il vient. Mais là pour le coup là j'ai. Je te laisse pas faire Fab. Non mais là j'étais là, il y avait le gamin qui était en moi qui voilà c'est ce que j'aime dans le catch et là franchement une émotion voir Edge, le clip est sublime en plus. La vidéo est super bien, la petite vidéo là avec la voiture et tout, c'est super cool. Et là il arrive et attends, avant qu'on reparte sur Edge, je veux répondre. Vas-y. Trav qui dit non mais c'est normal Max, vu ce que bouffe Fab toute la semaine avec Bordeaux, le moindre truc nous met des étoiles dans les yeux. Ah ouais c'est clair, non mais les c'est gars, vrai hein, non. Je suis fragile hein. Je suis en R3 moi. Alors fermez-la avec votre club dans Bah toi tu vois rien. Ouais bah tu ne vois plus rien. Toi tu le vois plus, R3. tu vois plus. Donc arrêtez toi, de vous plaindre avec Bordeaux s'il vous plaît. Moi j'ai le droit de me plaindre. Top, fin de la discussion. Non, je suis pas d'accord en plus. Parce que nous on les voit se faire maltraiter. R3 frère, d'où tu peux comparer? Merde. Mais toi tu les vois plus, nous on voit tous les. Mais c'est bien le plus triste, c'est de pas pouvoir les voir. Toi y a plus d'espoir. Toi t'as plus d'espoir. Si j'en ai toujours, c'est excellent. Ouais. Allez, qui ne saute pas, étincellerai-moi. Bref, alors. Mais non, et il y avait Gringo qui dit il est aigri Max tant que c'est pas Loki. Même pour Loki, je suis très honnête avec moi-même. Je sais qu'il n'a plus, comme pour. Non mais oui, je suis totalement d'accord. J'ai pas dit qu'il avait le niveau, mais le fait de le voir, ce truc, cette scène, en plus avec Christian, j'étais tellement heureux. J'ai fait le fanboy, mais j'assume hein. Le côté Edge il arrive, Christian, peut-être tu vas être ton copain quand même, et puis je le tape. Ça, franchement, les gars, vous êtes pas obligés, quoi. C'est un classique du catch, quoi. C'est un classique du catch. C'est pas obligé. Un truc très positif, il vient quand même avec sa musique, puisque c'est la musique d'un groupe. C'est pas la musique qui n'appartient pas à la VVE. Ouais. Et du coup, il a pu venir avec. Ça, c'est quand même cool. Les gens se demandaient à l'époque quand il allait arriver. Et avec puis, oui, vas-y. Pour la petite histoire, le You Sing and You Me, qui lui, en fait, la phrase en elle-même était pas sous droit, mais le son lui-même, le vieux son avec la femme qui parle, était sous droit de la VVE, donc ils l'ont réenregistré. Et pour le petit détail, hein, je sais que tu t'en fous Max, mais c'est Beth Phoenix qui l'a enregistré. Ce que dit Traf, voilà. Ah ouais, je vois. Ouais. Donc voilà, c'est la petite histoire. Je m'en fous. Ce petit truc. Moi, je sais que tu t'en fous, mais voilà. Mais voilà, Edge important. Qui revient. Enfin, pas qui revient, parce qu'il est pas parti depuis longtemps, du coup. Non, c'est un mois. Moi, le souvenir, le peu que j'ai vu de Edge chez VVE, c'était contre Orton. Donc t'imagines bien que j'ai pas de bons souvenirs. Ouais, c'est pas. Très très mauvais. Après, pas que de Edge, hein, d'Orton aussi. Mais c'était quand même très très mauvais. J'aimais beaucoup Edge à l'époque, même si
le fan de catch des années 2000 n'est plus le fan de catch des années 2020. C'est-à-dire que je pense que je suis ce fan-là en 2000. J'ai accès à tout le reste. Je pense que je n'aime pas Edge autant que je l'ai aimé. Voilà. Oui, c'est logique. Je me rends compte que c'était pas ça mon style. À l'époque, je ne voyais que ça, donc c'était plus simple. Il a annoncé qu'il catcherait, en tout cas, qu'il serait là toutes les semaines. Qu'il catcherait beaucoup plus qu'AVVE. On verra. Moi, il a l'air heureux d'être là. Il a l'air heureux d'être là. Je suis très content pour lui. Là-dessus, il est très heureux d'être là et ça fait plaisir. Il a le droit à une belle fin, je trouve. Je comprends pas les polémiques de il trahit VVE, machin. Mais quoi, franchement, ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Il veut catcher. Avec VVE, c'est fini. Il va chez AEW. C'est très bien. Très bien pour lui. Moi, je l'attends pas spécialement dans le ring. Mais si lui, il est heureux, qu'est-ce qu'il trahison ou pas? Juste petit truc là-dessus, sur ces gens-là. Bon, peut-être qu'il y en a qui sont pas rentrés dans le monde du travail encore, donc ils savent pas comment ça se passe. Mais voilà, rentrer dans le monde du travail, vous comprendrez. Et le FC chômage, je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas, mais c'est des gens qui ne travaillent pas dans le monde professionnel actuellement, qui ne comprennent rien, quoi. Wow, peut-être qu'ils travaillent aussi, qui comprennent rien quand même, je te rassure. Ouais, mais bon, voilà, c'est une stupidité sans nom. Mais enfin bref, voilà. Je préfère garder le positif et puis voilà. Et Jet Cargill, elle trahit la AEW. Non, Jet Cargill, elle monte de niveau. C'est ça que tu comprends pas, Gringo. Ah ouais, voilà, c'est pareil. Elle est belle cette phrase. Mais donc à voir ce que ça va donner. On sait qu'on va avoir du tag et on va avoir, voilà, là ça va partir. Bien sûr. Là-dessus, on va dire Edge va un peu remplacer Sting, à mon avis, auprès de Darby Allin. On aura sûrement un V1 Cage Edge à un moment donné. En 2024, on aura sûrement Cage et Edge ensemble en tag. C'est sûr. Voilà, on va avoir tout ça. Je laisse la chance. Contre les Hardy Boys, bien sûr. Bien sûr, on les aura, c'est sûr. Peut-être que les Dudley vont venir pour l'occasion. Ne faites pas les ladders par contre, parce que là, il va y avoir des morts. Mais on va voir. Je suis pas spécialement hypé, c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Mais par rapport à Jeff Hardy, par exemple, où on savait très bien qu'il est cassé de partout depuis trop longtemps. Ouais. Edge lui a eu quand même près de 10 ans de repos. Il y a un autre, il est pas dans la même santé. Pas dans la même santé, il fait pas des trucs aussi risqués non plus. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Je laisse la chance au produit, même si c'est bien entendu pas ce qui m'intéressera le plus. Ouais. Mais ouais. Surtout arrêtez de me spoiler. Ça c'est de la merde. Ouais, mais t'es un ancien maintenant, ça y est, tu connais tout. Tu connais tous les codes du catch. Non mais là il n'y a pas besoin de les connaître, ou très peu, tu vois, il y a besoin de les connaître très peu. C'est dommage, je trouve que c'est dommage. En tout cas, moi j'aurais été beaucoup plus surpris si ça avait été en milieu de carte. Mais non, il voulait forcément faire arriver Edge. Ouais, pour conclure le show. Conclure le show effectivement là-dessus parce que Edge. Adam Copeland, s'il vous plaît. Adam Copeland. C'est fini Edge. C'est terminé. Moi je dis toujours Dean Ambrose. Laisse-moi tranquille. C'est pas vrai. Ah ouais. Mais ouais, bon. Voilà, moi j'ai pas les étincelles, j'avais pas les voilà, voilà, je sais pas comment dire. Même le match en lui-même, c'est 3,75 pour moi, quoi, c'est pas plus. Oh, je suis à 4,25, je le trouve fantastique ce match. Vraiment, la construction du match, je le trouve fantastique. C'est la même chose que le reste de Darby Allin, c'est toujours pareil. Je vois pas en quoi la construction est meilleure que les autres matchs de Darby. Je la trouve meilleure. Même Christian, je l'ai trouvé fantastique dans ce match. Fantastique, t'imagines les mots que tu utilises? Fantastique. Ah vraiment? Non mais qu'est-ce que tu dis de Will Ospreay et de... Mais non, mais c'est pas de... Mais non, mais bien sûr. Cage a été fantastique. C'est quelque chose de différent, mais ce qu'il a réussi à fournir en émotion, beaucoup plus. Cette rage, ce côté mauvais, hein, il est vraiment mauvais, quoi, dans le sens... c'est une mauvaise personne, et tout ce qu'il a raconté dans le match, j'ai beaucoup aimé, quoi. Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais je l'ai trouvé très bon. Oui, c'est sûr que oui, il n'a pas fait un salto arrière. Les mots ont un sens, c'est ça que je veux dire. Bah oui, je l'assume. Tu peux pas dire fantastique pour Christian et fantastique pour Ospreay, tu vois. Regarde, je le fais. Ouais, mais il y a un problème. Il y a un problème dans ta justesse des mots pour moi. C'est pas possible. C'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Ça suffit, Max. Les Fab est un marque. Voilà ce que je dis. Ah ouais, non, mais j'ai marqué comme un taré durant une bonne partie du show, mais alors le event et la fin, oui, j'ai marqué comme un gosse. Hein, ça. Pour conclure, alors déjà, très bon Wrestle Dream. Hein. Moi, je recommande en particulier, en premier lieu, Bryan Danielson, Zack Sabre et Swerve Strickland, Adam Page.
Donc toi tu vas juste rajouter le main event entre les deux. C'est ça. Donc ça c'était très très bien, très bon show, des trucs bien, des trucs un peu moins bien, un peu décevants, hein. Le FTR aussi Open surtout, on va dire. Ouais, déception. Ouais. Qui est le plus décevant parce que c'est peut-être un des trucs qu'on attendait aussi le plus. Et Jérém nous dit hors sujet, mais il n'y a pas eu de DKC là-dessus jusque là. Vous pensez que Nakajima va aller où? On va finir sur cette petite question. Ah oui, Katsuhiko. Oh putain, oui. C'était sur qui là? Je sais pas. Non, en fait, Nakajima, Nakamura, je sais pas. Non, Nakajima. On va rester sur Nakajima qui effectivement quittera Noah le 28 octobre, je crois que c'est ça le nom. Son dernier combat avec Go Shozaki contre je ne sais plus qui. Je regarderai d'ailleurs pour le dernier combat à Noah. Dernier combat sous contrat à la Noah. Hein, s'il est comme c'est possible freelance, il pourra repasser à tout moment, on ne sait jamais. Moi personnellement, alors ce que je pense, compliqué, ce que je veux, c'est qu'il aille chez New Japan. Ce que je veux, déjà à moitié répondu. Ah bah je t'écoute. C'est pas qu'il a répondu, mais il a mis un profil avec sa carte professionnelle entre guillemets. Je suis freelance, venez me booker. Oui. Donc là, à court terme actuellement. Il a plutôt tendance à vouloir dire qu'il va vadrouiller. Il annonce qu'il est libre. Hein. On le sait que depuis quelques semaines, jours. Oui, bouquez-moi. Donc, bouquez-moi. Mais si NJP peut arriver et dire tiens, je te signe. Ouais, mais bon, là, il a l'air de vouloir peut-être découvrir des trucs à côté. Hein. Ça t'en sait rien. Peut-être que c'est parce qu'il sait qu'il est libre et qu'il dit bouquez-moi. Mais encore une fois, peut-être que s'il y a un contrat qui arrive, il le signe. Ça veut pas dire qu'il veut être freelance. Ça veut dire voilà, je suis libre à partir de telle date. Moi vraiment, je serais très très heureux de le voir chez New Japan. Je pense qu'il faut qu'il aille chez New Japan. Je pense que aux US ils sauront pas l'utiliser, même chez All Elite. C'est une catastrophe. Alors catastrophe, j'irai pas jusque là. Mais non, ils le feront. Si, ils vont faire de la merde. Je pense que ça va être compliqué. Donc je le vois que chez New Japan. Je l'imagine pas du tout quitter le Japon de toute façon. Ça j'en sais rien. Mais j'entends beaucoup dire All Japan. Franchement, s'il va chez All Japan, bah il recule quoi. Enfin, au Japan, même en freelance quoi. Parce qu'en freelance, c'est bien, je suis freelance. Pour faire quoi? Quand t'as été chez Noah. Donc tu vas plus trop chez Noah ou de temps en temps. Tu vas passer chez DDT. T'as déjà fait quelques combats. Ouais, mais. Tu vas chez All Japan. Tu vas en retrait. Tu vas quoi? Big Japan. Tu vas encore plus en retrait. Tu vas faire un truc à Game Changer. Même pas, je suis même pas sûr. Tu vas faire un truc si avec XV. Tu vas peut-être faire le 16 Karat. Pourquoi pas? Ça peut être bien. Mais c'est pas ce qu'on attend de toi. Si tu fais freelance vraiment, bah tu recules en fait. Donc pour moi, faut qu'il aille. Après, peut-être que ça lui convient, hein. On sait pas dans son mood. Hein. Peut-être qu'il a surtout envie de quitter Noah, de changer, et que s'il a pas NJP qui vient, c'est pas que ça lui convient, c'est qu'il aura pas le choix de faire freelance. C'est surtout ça. Jérém nous dit NJP est reboosté Chaos. J'aimerais. Bon, non, mais Chaos, t'oublies, c'est terminé. J'aimerais bien comme à l'époque où il y avait Nakamura en boss et Okada en second. Alors, je pense pas que déjà. Le problème aussi, s'il arrive chez New Japan, c'est qu'il va bouffer de la merde au départ. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ouais, ça va être dur pour lui. Il va quand même bouffer un petit peu de merde. Il va arriver comme un Kenta. Si vraiment on peut le faire arriver. Après, je sais pas dans quelle position chez New Japan. S'il peut rentrer dans un clan. À la Kenta, moi je pense qu'il arrive. Je sais pas. Là, Kenta, il arrive, il a pas de clan. Il arrive comme ça. Il arrive avec Shibata derrière, le takeover, etc. Il turn très vite sur Shibata. Je vois bien dans l'idée en termes de hiérarchie, quoi, surtout. Mais ouais, Nakajima, quel catcheur. Moi, vous savez que c'est un de mes catcheurs préférés. Donc, ouais, pour moi, la seule façon pour que ça soit bien son départ de Noah, c'est qu'il aille chez New Japan. Sinon, ça sera décevant pour moi. Parce que chez Japan, je m'en fous. Parce que pour moi, Noah est deuxième. Donc, il va faire quoi? Je vois pas. Noah est deux si tu veux monter, entre guillemets. Mais bon, je pense que... la blague avec Jack Cargill, mais bon, côté Japon, ça me semble assez clair. Ça a un peu plus de sens. Je vois pas comment New Japan, en tout cas, lui propose pas. Peut-être que t'as raison et qu'il préfère être freelance. Mais je vois pas comment New Japan tente pas le coup, quoi. Oui, c'est sûr qu'ils vont lui proposer quelque chose. À voir s'il lui propose de la merde ou pas. Je suis très étonné qu'il le tente pas. À voir ce qu'il lui propose aussi. Hein. S'il lui propose une merde, quelque chose de pas intéressant. Ou pas un salaire comme il l'attend, on sait rien. Mais... Ouais. Ah bien, mais oui, gros coup de tonnerre hein, quand on sait comment c'est compliqué
Nakajima dans Just Fight Guys. D'ailleurs, ils ont annoncé un nouveau Quoi gars. qu'il arrive, ils resteront à 5. Mais je crois qu'il a annoncé bientôt, donc ça sera avant le 28 octobre. Je crois. Ouais. Donc Je pense que ça va être. Là, il va y passer. avoir le match contre Val. Il va falloir un Enforcer en plus, vu que c'est un Lumberjack. Donc il va être annoncé là, le titre. Non, il va être annoncé dans un tag, je crois. Ah ouais, donc ils vont. Je crois que j'ai vu avant, un truc comme ça, ouais. Donc je sais pas. Après Nakajima dans Just Fight Guys, ouais, il va vite prendre la place à Sanada alors, hein, parce que. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il est plus fort que Sanada. Donc, Oui, ça fait pas de doute. Donc, ouais, non, c'est pas une bonne idée, tiens. En passant, Donc, bon potentiel, le Young Lion de United Empire. Tu parles de Non. qui, Jérém? Moi, ce que je pensais, en attendant la réponse, je sais plus, c'était sur le chat quelqu'un qui l'avait dit, je ne me rappelle plus qui c'est, mais c'est pas déconnant, mais s'il peut aller avec Suzuki, Minoru et Ren Narita et El Desperado en tant que leader, Oui, effectivement. créer quelque chose. Effectivement, Là, ça aurait dû serait pas mal. Parce que Minoru s'en fout d'être leader, il n'a pas besoin. Il a plus besoin, sinon ça s'appelle le Suzuki Gun. Mais non, je le veux leader avec eux et des kickers en plus. Oui, c'est vrai qu'il serait très bien dans cette faction là. Clairement. Ouais, Il leur ça manque un irait leader, très bien. donc, ça irait très bien, parce que Suzuki, bon, Ouais. c'est plus un leader, c'est un vétéran. Bah, ils ont arrêté le Suzuki Gun, c'est pas pour qu'il y ait un Orpana. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça serait la meilleure position, je pense. Et Traf a raison, bien entendu. Takagi est plus fort que Neto et pourtant il n'est pas leader. Et pour donc le Five Guys, c'est le lundi 9 octobre, où il y a un 3v3 avec un X pour Five Guys. Donc bon, okay. 9 octobre, c'est forcément pas Nakajima. Et le clan s'appellera DK ici. Alors le problème, c'est qu'il paraît qu'il y a un catcheur. Donc c'est chiant. Mais ouais. Du coup, c'est chiant. Mais bon, on va finir sur cette petite discussion sur Nakajima. Toi, tu l'espères où, du coup? Moi, je l'espère chez New Japan. Bien sûr que je l'espère chez New Japan. Aussi, tu l'espères chez New Japan. Okay. Bien sûr. Ça tombe bien. C'est ce qu'on regarde le plus au Japon, donc effectivement. Oui. On préfère le voir. Il n'y a rien d'autre qui peut l'accueillir correctement. Semaine prochaine, normalement, on se retrouvera. Enfin, semaine prochaine, du coup, cette semaine, on se retrouvera dimanche. Pour parler sûrement de All Elite d'ailleurs. Qu'est-ce qui a été annoncé? On avait déjà Adam Copeland. Ray Phoenix contre Nick Jackson. Bien sûr, c'est officiel. Adam Copeland qui va juste parler. Hein, rien de... Non, il catch. Non, c'est la semaine d'après, c'est le 10. Luchasaurus, c'est après? Ouais, c'est le 11. Ah, d'accord. Le 10 parce que c'est le mardi. Non. Là, il vient juste parler, il sera à Collision aussi. D'accord. Et Chris Jericho et Kenny Omega qui feront face à Takeshita et Sami Guevara pour l'instant. Voilà ce qu'on connaît. Okay. Phoenix Nick Jackson International et ce tag en gros sans les gens qui sont pas signés à All Elite pour le tag Don Callis, on va dire ça comme ça. Et à Dynamite effectivement de la semaine d'après, donc il aura lieu le mardi exceptionnellement parce que je sais plus quoi, NBA ou je sais pas quoi le mercredi. Adam Copeland Luchasaurus et Saraya Shida pour le titre. Voilà ce qui est annoncé pour le moment. Ouais, donc normalement, je sais pas. Si, il y a du New Japan cette semaine. Même si on regarde pas le main event, il y aura d'autres trucs. Si je dis pas de conneries, c'est là ou pas? Ah non, c'est lundi. Ah d'accord, c'est dans la carte de lundi. C'est dans la carte de lundi où il y a le fameux 3v3 pour interrogation. Donc la carte c'est lundi où il y a Destruction in Ryogoku. Donc du coup, on parlera pas de New Japan non plus dimanche. Donc ça risque d'être très court, très Dynamite la semaine prochaine. À part si on décale, mais ça m'étonnerait parce que c'est lundi, c'est chiant. Non, mais on va en parler, on va voir. On va sûrement faire juste Dynamite et on parlera de New Japan la semaine d'après. C'est ça. On fait ça comme ça? Ouais, ça me paraît très bien. On va s'arrêter là-dessus. Merci d'avoir été là. Et puis nous, on se retrouve dimanche 21h pour DKC 61. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée.